pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Stevie Boulet. Il revient chez nous pour la deuxième fois, donc quand on revient, c'est généralement la deuxième fois, Thomas Sisley. Bravo. Et il faut noter l'absence de Pierre Bénichou. Alors là, les gars, je vous le dis, il va falloir y aller. Ça veut dire que les micros sont libres. Ça veut dire on a le droit de parler. Sa voiture, elle est tellement grosse qu'il n'arrive pas à trouver une place. Vous croyez c'est ça? Ah ouais, mais sa voiture est énorme. Je peux pas citer la marque, mais vas-y, c'est une Velsatis. C'est la seule Velsatis. Écoute, je comprends pas. Pierre Bénichou, c'est quand même un mec qui a du goût. Je ne comprends pas qu'il puisse acheter cette voiture. Je serais Pierre Bénichou, j'achèterais une Bentley, En plus, il a de la maille, lui. Je le vois bien arriver ici en Bentley, Pierre. Je peux dire qu'il a de la maille. Il a de quoi s'offrir une Bentley, lui. Donc, mais... Il l'a volé. Il a de la maille, alors. Ah ouais, il a du fric. Ouais, il pèse bien lourd, lui, je suis sûr. Et bien juste en poids et en thune. Mesdames et messieurs, v'là mamie. Bonjour mamie. À votre place, j'en me serais tu. Je sais pas si vous avez entendu dans le couloir, Pierre, mais Stevie a dit. J'ai dit que t'étais charmant. Qu'est-ce que c'est que cet être hybride là Ça commence. Qu'est-ce que c'est que cette curiosité biologique? Cette vieille chose toute hormonée, tu peux dire. Cette vieille chose toute hormonée. Voilà. Vous vous appelez comme ça, vous-même? Oui, bah oui. Écoute, j'avais des jambes de déesse qui ont fait trembler Hollywood et maintenant elles tremblent toutes seules. C'est dramatique. Trembler Hollywood, donne du feu à Pépère. Vous aviez vraiment, comme le disait Stevie, du mal à vous garer, Pierre? Moi? Ouais. Je me gare où je veux, moi. Il vous reprochait une voiture un peu trop grosse, disait-il. Ouais. Appelle ça une voiture? Non mais peu importe, une voiture grosse, une voiture petite, c'est la connerie de dire qu'une voiture grosse est plus difficile à garer qu'une voiture petite. Ah oui? Stupide. Mais oui, quand il y a une place, il y a une place, puis c'est tout. C'est vrai. Et boum devant et boum derrière. Et ça rentre. Ouais. Enfin, il dirait, elle prend la place de 2 Smart, la vôtre, quand même. Oui, de 2 Smart, bientôt, oui, bien sûr. Parlez de ta voiture. Oui. Tu sais qu'un assis gagne 2 fois le SMIC, oui, en effet, oui. C'est une grosse voiture de riche. C'est tout, mais un riche très gentil, quand même. Tu vois? Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, vous êtes entre hommes, Pierre Bénichou. Ouais. À moitié. C'est rare. C'est rare quand ça arrive, mais voilà, j'ai décidé. Ah, il n'y a pas de femme aujourd'hui? Non. Un petit peu moins quand même. Enfin, on va pouvoir enlever les chaussures. Quoi? Enfin, on va pouvoir enlever les chaussures. Vous enlevez les chaussures? Bah oui, parce que quand il y a des femmes, t'oses pas, si jamais elles te matent et tout, tandis que là, t'enlèves les chaussures, tu te les emmerdes. Je connaissais pas ça. Vous enlevez vos chaussures? Non, pas du tout. Non, c'est les femmes qui disent ça. Quand il n'y a pas d'hommes, on peut enfin enlever nos chaussures. Ah bon? Oui. Parce que les femmes, ça a toujours mal aux pieds, tu sais. Bon. Et quand il y a des hommes, elles osent pas pour faire chic. Alors, je sais pas, je dis n'importe quoi, histoire de faire rattraper mon retard, mais ça vient pas du tout. Thomas Sisley, vous êtes content de retrouver Pierre Bénichou? Ça me fait super plaisir. Moi aussi, on s'est croisés hier, on était à une fête ensemble. C'est pas vrai. Au Paradis Latin. Ah, ouais. Alors déjà, il fait partie du gratin, du milieu mondain, du showbiz. Super vite. C'est fou ça. Et revient seulement suit pas la même dérive que Stevie. Au début, on était content pour lui qu'il fasse partie du gratin. Maintenant, il est entièrement contre le four. Maintenant, à force de vouloir se gratiner, il va se brûler complètement. Oh, n'importe quoi. Bon, Philippe Vandel, tout va bien? C'est très bien. J'étais à cette fête hier. Il était à cette fête aussi. C'était quoi cette fête? J'y étais pas, moi. C'était la fête de la société de production Télé Paris. Ah bon? Qui est à 93 Saint-Honoré, qui s'occupe aussi de Paris Dernière. Non, c'était très bien, c'était bien tenu. Il y avait les filles, j'étais jamais allé. Il y avait les filles du Paradis Latin. Bah oui, au Paradis Latin, il y a les filles du Paradis Latin. Non, ça aurait pu être juste le dîner sans le spectacle. Non, c'était pas mal. Il y avait le spectacle qui était très bien. Il y a eu qu'une bizarrerie dans cette soirée. Ah, ouais. C'est que j'étais placé à une table assez loin d'une table centrale où je voyais des gens que je me disais être très célèbres et que c'est vrai que je n'atteins pas leur notoriété. Pas encore. Et que c'était monsieur, oh, je sais pas. Ah, je me suis dit que ça t'énerverait. Pierre Lescure, Thierry Ardisson, tout ça. Bon. Gérard Miller. Et
Tu vas fermer ta gueule. tu vas jusqu'à quand? Vous lui bouffez son effet. Ah merde, c'était ça la vanne. Mais oui. Encore si c'était pour être drôle, petit micro. C'était drôle. Tu casses le jeu des autres sans faire le tien. C'est comment ça finit, les mecs comme toi, hein? Comme moi. Fille au paradis latin. Non mais attendez, j'ai compris. Vous voulez dire qu'à cette table, il y avait donc... Oui, à la droite d'Ardisson. Oui. Puissance invitante s'il en est, puisqu'il est quand même la vedette de toutes les émissions, de la plupart des émissions de ce Paris, mes couilles. Bon, il était là. Et qui était à sa droite? Le petit Miller. Il était là. Habillé, je te raconte pas. Comme un Un t-shirt d'où émergeaient des pattes d'araignée. Et est arrivé un type que je trouve particulièrement insupportable, qui lui aussi était à une bonne place. Enfin, moi, j'étais à une table où on se demandait si on allait nous servir tous les plats. Qui est arrivé? L'abbé de la Morandée. Oui. Et je me suis dit, en fait, que l'abbé de la Morandée était au Vatican, ce que Miller était à la psychanalyse. C'est exactement la même chose. Il était là. Et chacun y allait de sa petite anecdote, et Dieu m'a dit, et Freud par-ci, et Marie-Madeleine par-là, et Jocaste par-là, et Édipe, oh oui, quel grand problème. Alors, c'était épouvantable. J'étais avec mon épouse, dernière bouchée dans la bouche, j'ai dit, fais les valises. Et vous alors, Philippe, vous étiez bien assis? Moi, j'avais une table. J'étais pas dans la grande allée centrale dont parle Pierre, mais j'étais plutôt. Non, c'était pas mal. J'étais juste à côté. J'étais moins sur le bord de touche que Pierre. Je me suis dit pourquoi ils ont mis Pierre ici. Et vous, Thomas Sisley, qui pourtant arrivait dans ce métier, je suis sûr que vous étiez mieux placé que Pierre. Moi, j'étais au premier étage, qu'avec des filles autour de moi. C'était merveilleux. Le premier étage, c'est déjà. Bah, j'aurais préféré être au premier, alors. Oui, déjà. Le premier étage, c'était vraiment. C'était déjà en deuxième division. Ouais. Oui, c'était deuxième. Pardon. Non, mais s'ils veulent, non, c'est moi, division. Moi, j'étais bien accompagné. Ah, mais tu fais du football, en fait. Parce que vous ne le connaissez pas, Thomas Sisley? Si. Alors, il fait quoi, Thomas Sisley? Du football, non? Non. Dans quelle équipe? Ah, ça, c'est génial. C'est génial, oui, vous riez toujours au dépens des autres, c'est pas drôle. Ah non, je ris pas au dépens des autres. Vous voyez, au dépend des autres, souvent. Non, c'est du basket. Non, moi, je suis... C'est acteur, Ça alors. brûle, ça brûle. Moi, je suis footballeur comme toi, t'es acteur. Aïe. Tac, tac. Écoute, je vois pas du tout, alors. 0,15. Thomas Sisley est humoriste, comédien, si on peut dire. Voilà, il fait du one-man show. Ah non, moi je voyais au foot, écoute. One man show. C'est ce que je veux dire. Bon, alors. Ah oui, vous faites c'est génial. Vous faites du B-man show. Ouais. Mais la nuit seulement. Bon, ça va, moi aussi. Bon, alors. C'était incroyable parce que j'ai eu beau dire au maître d'hôtel, mais je suis un ami personnel de Stevie et tout ça. Ils m'ont dit, restez là où on vous a mis. Alors j'étais gêné. Pardon d'être indiscret, Pierre Bénichou, mais ce qui m'intéresserait maintenant, parce que là, on va voir si vous êtes vraiment culotté, si vous irez jusque-là, puisque vous dites que vous étiez à une mauvaise table. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui était à votre table, cher Pierre. Que des gens charmants, tous très méritants. C'est affreux de dire ça. Non, il y avait un garçon qui est venu vers moi et qui m'a dit, eh bien, nous sommes appelés à nous revoir. Je suis l'attaché de presse du théâtre de la Renaissance. Et je lui ai dit, diable, quel bel hiver vous avez devant vous, étant donné que c'est de moi qui va être attaché. C'est Christopher Robin, j'imagine. Oui, voilà. Alors il m'a dit, ne vous en faites pas, j'ai l'habitude des débutants. J'ai failli le gifler. Et je lui ai dit, vous n'irez pas loin. Il me dit, grâce à moi, vous irez loin. Un truc comme ça. Enfin, je peux pas savoir dans quel état j'étais. Surtout que j'ai vu la création de cet endroit, qui avait été créé par mon ami Jean-Marie Rivière. Le Paradis Latin. Le Paradis Latin, qui était absolument formidable. Et cerise sur le gâteau, Monsieur Israël, je ne connais pas son prénom, patron, propriétaire des lieux, président directeur général, comme l'appellent les maîtres d'hôtel, Monsieur le président directeur général, il dit, bon, comme ça, est venu vers moi, il me dit, Pierre, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Je dis, oui. Quoi donc? Monsieur Loyal. Il me dit, je voudrais que tu sois mon attaché de presse. Ah, j'ai dit, comment? J'ai dit, pardon, est-ce qu'on s'est bien compris, mon petit Israël? Tu sais ce qu'il me dit? Mon directeur de la communication. Alors, me voilà maintenant, directeur de la communication. Moi, je vous aurais mieux pressenti
du paradis latin. Non, mais je veux dire, ces gens-là n'ont aucune mesure. Ils ne savent pas où ils en sont. Il ferait mieux de prendre l'abbé de la Morandais, ça irait mieux avec le paradis L'abbé de la latin. Morandais. Il connaissait plus de monde dans la salle. Mais en chef de revue, vous seriez formidable. Ah oui, chef moi, de oui, revue. oui. Vous savez qui a été chef de revue au Paradis Latin? Jean-Pierre Coff. Oui, je sais. Non, pas, il n'était pas au paradis, à l'Alcazar, il l'a été. À l'Alcazar. Oui, à l'Alcazar, au début de Jean-Marie Rivière, pendant un été où Jean-Marie voulait me laisser le truc, et à l'époque, j'étais pas encore acteur. Et j'avais dit non, je n'y arriverai pas. Alors que c'est encore plus facile que d'être acteur. T'arrives, ils sont tous en playback. Au paradis, au paradis, au paradis d'amour. Au paradis, au paradis, au paradis latin. Il y a des gonzesses qui sont là, et toi, on t'applaudit comme si tu chantais. En fait, tu fais que bouger les lèvres. Et les filles, alors que vous avez vu au paradis latin, pardon d'être un peu Magnifique, indiscret. magnifique. Tom Sisley, elles étaient comment? Elles étaient magnifiques. Beaucoup de conversations. Ah ouais, non, Mais tu pas parles du beaucoup de premier conversations. étage ou tu parles de la scène? Non, non, je parle du premier étage. La scène n'avait Non, aucun elles sont intérêt. très très bien, les filles. Hein. Ouais. Vraiment, elles sont vraiment formidables. Vraiment, la Mimi Mathilde a qu'à bien se tenir. Hein. C'est un congrès de naines absolument époustouflant. Écoute, les plus longues jambes, c'était 32 cm. Mais tu te rends pas compte ce que ça doit être, des girls. T'as jamais été Bluebell Girl, toi? Tu sais pas ce que c'est les filles qui doivent te faire chavirer, rien qu'en regardant leurs jambes, vous regardez leurs chevilles, le temps de monter. C'est vrai que vous êtes plutôt grande girl, hein. Mais oui, bien sûr. Non, elles sont petites, à part la meneuse de revue. Qui faisait 1m80 ou 1m80, Bah oui, 1m85. mais- non, mais 80, combien tu veux pour une danseuse? Écoute. J'essaie de faire parler le petit nouveau, Non, moi, Pierre j'ai une Bénichou. question à poser. Je voudrais savoir Voilà. un truc. C'est hier, j'avais l'impression que Pierre avait revêtu son petit pins de la Légion d'honneur. Et c'est vrai ou pas? Non, c'est un pins. Ouais. Ah, Non, mais c'est vrai. ça. Quand, Oui, vous, c'est quand vous sortez le soir, Oui, effectivement. vous dites tiens, je vais être à la table centrale et je vais mettre ma Légion d'honneur. Et c'est ça qui m'a fait marrer, parce que je me suis aperçu qu'il n'arrivait pas à Mais pécho non, plus que moi avec je sa Légion me dis, d'honneur. je vais peut-être rencontrer El Kabash ou Drucker, et comme ils ont un grade un peu moins important que moi, ça les fait chier. Elle est sur canapé, votre Rosette? Pardon? Elle est sur canapé, votre Oui, Rosette? à peu près comme la ratatouille, sur canapé. Non, mais pas du tout, pas sur Vous, canapé. vous avez remarqué donc que Pierre, avec sa décoration, Ouais. Et il n'arrivait pas à pécho plus que moi. ah c'est vrai, mais il était avec sa femme en même Il temps. n'arrivait pas à quoi? À pécho. Pécho. Stevie, Ah, je choper. m'explique. Pécho, c'est attraper, séduire une femme. Ah, choper. Ou un homme, je sais pas. Séduire. Oh, ça y est. Non seulement il vous croit footballeur, mais footballeur PD en plus. Est-ce que, alors moi j'ai pas entendu ce qu'il disait à Non, la table non. de Pierre. Il était avec une vraie célébrité. Est-ce que tu as chanté, Pierre, hier à ta table? Mais tu sais bien que non, puisque tu m'aurais entendu si j'avais chanté. Ah oui, parce qu'il était avec Maria James. Ah oui. Oui, la Oui, oui, je vois prof et bien. la distribueuse de mauvaises notes. Voilà. Donc c'est pour ça, je me dis tiens. Ah, ça aurait fait un beau duo, ça. Elle est gentille, mais moi j'ai déjà fait des duos chez elle dans une bonne émission que j'animais dernièrement chez Bouvard. Nous étions avec Marianne James. Et elle m'a dit, pourquoi tu viens plus chez Bouvard? Comme si, alors je dis, mais tu sais, il m'arrive d'aller chez Drucker quand même. Et alors, me dit-elle, genre, je suis une petite fille, je sais pas du tout ce qui se passe dans l'audio. J'ai dit, ben, tu sais, quand on va dans une émission, on peut pas être dans une émission concurrente. Alors j'ai choisi d'aller, pour 1000 raisons, chez Drucker. Et je me vois pas, et je dis, oh, tu crois? Ah, j'ai dit, oui, je crois. Oui, elle est bien naïve, dites donc. Elle est pas bien naïve, elle est bien falso. Et alors, on a le droit de les ramener à la maison, les jeunes filles, après ou Ouais. pas Comment ça se passe? C'est Oui, recommandé. alors oui, même. oui, parce que tu poses des questions. Est-ce que t'as pécho? Eh oui. Moi, écoute, ça dépend en fait si. Non, mais quand tu poses une question à quelqu'un, il faut t'attendre à ce qu'on te pose la ouais, même. bah, Est-ce ça que en- t'as pécho? Mais ça dépend qui écoute l'émission en ce moment là en fait. c'est Bon, ça, donc t'as pécho, mais tu peux pas le dire. Ah oui. Ah, parce que vous êtes maqué normalement. Oui, enfin non, mais disons que. Donc je connais une fille qui serait très en colère si elle m'entendait dire ça. C'est du verlan, pécho? Ah oui, alors Chopé. c'est un truc qu'on peut pas dire dans une fête pour au profit des associations juives, ça. Voilà. Parce que le contraire, c'est t'as pris un Torah. Hein, tu peux pas dire ça. Ah oui, très bien. Non, c'est bien vu, Pierre. Pas mal. C'est pas T'as mal. pris des Torahs ou Je t'as suis le pécho? spécialiste des Torahs. Ah merde. Tant pis pour toi. Bon, si vous voulez aller voir Thomas Sisley, il était au parc des- Trévise la semaine dernière. Il va faire la première partie de Jamel au Zénith, Ouais. mais surtout, il sera de retour Au Parc des Princes contre Laval. Le 2. à la Gaîté Montparnasse à partir du 15 juin, Stevie. Non, mais je connaissais, en plus j'aime bien. Vous donnerez une invitation à Stevie? Avec plaisir. Bon, bah voilà. Voyez. Pour aller dans les loges. Attends, c'est pas. Attends, mais on nous la change. Qu'est-ce qui se passe? T'as une montée d'hormones, Mais non, non. Mais les loges, c'est pas comme les backrooms, hein. Bah, merci. Ouais, non.
Écoute, voilà. C'est quoi les bathrooms? Les black rooms. Les bathrooms, c'est les chambres qui sont bien, qui sont battes? Non, c'est pas ça. Tu vois, tu vas dans un bar un peu destroy, hein, enfin. Un bar destroy? Un peu C'est que ça veut dire un peu fou. Qu'est-ce que ça veut dire destroy? Tu vas dans un bar un peu fou. Oui. Tu vois, et t'as un bar. Tu touches pas le linge, hein? Tu ne touches pas le linge. Voilà, oui, alors? Et en fin de compte, t'as des petites pièces sombres pour aller sucer, pour aller. Mais non, bah il faut dire ce qu'il y a, appelons un chat, hein. C'est ça les black rooms. Tu vas pour faire l'amour avec un conjoint que t'as trouvé dans un bar. Voilà. Un conjoint. Pas un conjoint. Un amant ou je ne sais pas, une relation, une histoire de fesses. Voilà. Non, et on fait l'amour sur place. Oui, sur place. C'est la ruine des hôtels, ce truc-là. non mais tu te rends pas compte. J'avais jamais pensé à ça. non mais je veux dire, qu'est-ce que font les hôteliers? Ouais, bah. On peut aller à l'hôtel après, Pierre, quand même. Ah bah dis donc. Si on veut remettre le couvert dans des draps propres. Je sais pas, écoute, je connais pas les black rooms. J'y suis jamais allé. Pas les black rooms. Pas les black rooms. Les back rooms. Ça, c'est un vieux fantasme à vous. Un peu de musique nous fera du bien. On est un peu en retard sur le courrier des auditeurs, mais ça viendra tout de suite après un dernier hommage. Enfin, pas un dernier parce qu'on écoutera ses chansons encore longtemps à Étienne Rodagy, l'une des plus jolies chansons qu'il a écrites ou composées pour Julien Clerc, écrite puisque lui était surtout parolier. This Mélodie, Julien Clerc. Le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les chants d'ici font ce qu'ils peuvent pour les troupeaux. Les gens d'ici qui ne connaîtront pas d'autre vie dans ce pays dont les fruits sont si beaux qu'on se contente des noyaux. This melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette mélodie. Tu es parti, mais ton rêve reste au chaud. Ce vieux soleil était trop fort pour ta peau. Cette mélodie qui reviendra parfois dans ta vie. Cette mélodie dans ta ville s'est transformée en pluie, that's why this melody is a melody for you.
posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. Je m'appelle Nathalie, j'ai 25 ans. Oui. Voilà, moi tenir mes comptes, c'est pas mon truc. Comme j'ai tendance à craquer souvent, surtout pour les chaussures, j'ai une mauvaise surprise à la fin du mois. Et vous voudriez un moyen pour surveiller vos dépenses sans effort, c'est bien ça, Nathalie? Exactement. Eh bien, la Poste se charge de le faire pour vous avec PostAppel. Si vous avez un portable, la Poste vous envoie des SMS dès que le solde de votre compte atteint un certain seuil. Vous pouvez aussi bien sûr recevoir vos messages sur votre téléphone fixe. Je suis sauvée alors. On veut être dorloté, égalité. Eh, nous les hommes, on est jaloux de toutes les petites attentions qu'ont les magasins eu envers les mamans. Oui, je sais bien qu'elles le méritent, mais bon, toutes ces promotions pour marquer d'une pierre blanche le jour de la fête des mères, c'est 200 points de réduction sur une sélection de cadeaux Cartehut. Tenez, tiens, comme sur ce ravissant bracelet de 18 carats. Oh, il m'irait très bien ce bracelet, très très bien. On veut être bichonné tout autant que les mamans. Du 2 au 5 juin, c'est l'opération Fête des Mères. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. On va se gêner, toujours avec Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Philippe Vandel, Thomas Sisley. Emporté par la narration de votre soirée d'hier, je n'ai pas encore eu le temps de lire quelques emails envoyés par les auditeurs, sûrement impatients de savoir si leur courriel, devrais-je dire, a été sélectionné. Par exemple, Jérôme, qui m'écrit: j'apprécie particulièrement l'arrivée dans votre excellente émission d'un nouveau chroniqueur. Il semble qu'il se soit bien adapté. Franchement, il se débrouille bien. Bravo à Pierre Bénichou pour une première. Je trouve ça pas mal. Je savais ça de la méchanceté de Laurent. Jérôme, je pense, a des chances de gagner notre livre. Quand je dis notre livre, on l'a pas écrit en commun, Pierre. Philippe, je m'appelle, mais c'est pas grave. Je vais refaire les prénoms. Mais moi, j'offre le mien à Jérôme. Voilà. Moi aussi. Autant on va attendre les autres. Moi, je vais offrir à quelqu'un d'autre. Faut pas qu'il ait deux cadeaux l'un et perde rien pour l'autre. Il faut surtout pas un bon cadeau suffit. Alors, je vais envoyer le mien. J'adore Thomas Sisley, me dit Gaël. Son métissage, son humour, son look et tout. Je ne me lasse pas de le voir en spectacle ou à la télé. Mazel tov et salam alaikum. Voilà, ça c'est plutôt rigolo, c'est Gaël, c'est sympathique. Gaël. Il manque l'allemand. Pourriez-vous dire à monsieur Bonaldi... Non, c'est Gaël, elle veut se faire choper. Hein. Ah, pécho. Ouais. Pourriez-vous dire à monsieur Bonaldi que plutôt que dire les colloïdes floculent quand le lait tourne, c'est une expression que vous avez employée la semaine dernière, il est plus exact de dire les protéines du lait, dont la caséine, ont coagulé. C'est vrai. Vous pouvez m'expliquer la différence là? Relisez Hervétis, c'est un type formidable. Ah, c'est bien. Oh, ne me dites pas relisez, dites lisez dans ces cas. Lisez Hervétis, c'est génial. Qui fait les recettes de cuisine en expliquant la chimie qu'il y a derrière et qui raconte. J'ai relu après parce que je pensais bien que je faisais une bêtise. C'est pas tellement floculer les colloïdes, c'est effectivement coaguler les protéines. Mais où est-ce que t'as appris floculer les colloïdes? C'est une position? C'est quoi? Comment ça devient? Dans un backroom. Ouais. Oui. La suite du courrier après la pub. Ah mais non, on l'a faite la pub. Oh merde! Non, on l'a déjà fait. Eh bien, cette ça, publicité... c'est une habitude, je vais vous expliquer. On dit tout. Il n'y a pas de cuisine interne ici. On raconte tout aux auditeurs. D'habitude, la pub, c'est à 27. Bon, je voyais qu'on avait 30 secondes de retard. Et en fait, comme on était un petit peu en avance, je l'ai envoyé direct après la chanson. Si bien que là, d'un seul coup, on a un espace de liberté formidable dont on va profiter. En poursuivant le courrier. Achetez. Je ne suis pas de mon avis. Le nouveau livre de Philippe Vandel chez Plomb. J'ai fait un cauchemar. Je vous jure que c'est vrai, m'écrit Karine. Pierre Bénichou n'existait plus. Si pour certains grossiers personnages il s'agit d'un rêve, pour moi c'était bien un moment atroce. En me levant le matin, en évoquant une de ces ritournelles dont seul notre Pierrot a le secret, mon mari me regarde éberlué en me demandant « Mais c'est qui ce Bénichou? C'est un mec qui te drague ?» Et le cauchemar continuait. Ma mère au téléphone me dit qu'elle n'en a jamais entendu parler. Ma sœur, mon père, une amnésie collective. Je file donc voir une inconditionnelle de l'équipe Ruquier, ma tante Gisèle. De fil en aiguille, je me rends compte que Pierre Bénichou n'était qu'une vue de mon esprit. Un homme comme on en rêve. Drôle, intelligent, cultivé, charmeur, un brin chanteur, mais un homme qui n'existait pas. Un cauchemar, je vous dis, Pierre Bénichou n'existait plus. Inutile de vous décrire mon malaise le matin en me levant et mon bonheur en vous écoutant Laurent, lors de votre rubrique, annoncer la venue de mon Pierre Bénichou, elle dit, à 16h. Là, je me suis dit qu'il était urgent de vous écrire et de dire un grand merci. Merci à vous, Pierre, d'exister, tout simplement. Continuez à chanter, à râler, à maugréer, à étonner. Vous me faites rêver. Grosse bise, Karine. Grosse bise, elle m'appelle grosse bise, elle me donne une grosse bise. C'est fou, ça, hein? Mais Karine, faut qu'elle pense à le publier, ce livre. Non, mais je vais le...
Oui, c'est vrai que c'est assez long, vous avez raison. Puisqu'elle aime mes chansons et qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'avoir une aventure avec moi, je lui dirais simplement viens popo, viens popo, viens. Viens popo, viens popo, viens. Et prends pas les yeux chavirés, Stevie. Je m'adresse à Nicole, pas à toi. Oh. Karine, elle s'appelle Karine. il prend ses rêves pour des réalités, lui. Non mais attends. Je suis capitaine sur un navire de pêche irlandais et je vous écoute tous les jours sur ma radio de bord et cela est un véritable bonheur car je suis le seul Français à bord en mer. Ah, Fred, c'est sympathique d'imaginer qu'un type comme ça, sur un navire de pêche irlandais... C'est le seul aussi qui puisse écouter la radio, parce qu'il est capitaine à la cabine. Parce que les autres bossent. Les autres, ils bossent. Ah oui, il n'avait pas pensé à ça, oui, c'est vrai. Monsieur Philippe Vandel a dit jeudi dernier, il y a des fessées qui se perdent, c'est Mélanie qui m'écrit, ou quelque chose du même genre. Ce n'est pas la première fois que Monsieur Vandel utilise cette expression, il y a des fessées qui se perdent. Je l'ai jamais dit. Ah oui? C'est pas du tout une expression que j'aime. C'est pas moi qui dis ça. Il me semble que vous l'avez souvent. Jamais. Jamais une fois. En tout cas, elle vous dit. C'est pas grave. Elle vous dit. Elle dit j'en veux une, appelle-moi. Exactement. Alors bon, celle-là ne sera pas perdue. Mais en tout cas, j'ai jamais dit ça. Elle vous mais dit je veux bien faire une exception. chiche qu'elle vous demande, vous voyez, hein? Ouais. J'ai été voir Thomer en spectacle, m'écrit Mathilde, et j'ai adoré. Seul bémol, la partie un peu trop sexe de son spectacle. Pour le reste, tout... Pourquoi ça vous fait rire, ça? Parce que moi, j'adore cette partie. Ah, elle a moins aimé ça, mais elle dit, mais le reste du spectacle est tellement bien monté, je sais pas ce qu'elle veut dire. Avec la partie sexe qui est pas bien montée. Thomer, si tu cherches vraiment des amis, je suis sûr que tu ne vas pas attendre très longtemps. En tout cas, moi, je prends Mathilde. C'est gentil. Merci, Mathilde. Danseuse au paradis latin. Ouais. On peut savoir ce que tu dis, si ça peut se raconter à 16h30. C'est très Oui, qu'est-ce que c'est la partie sexe? On veut savoir, nous, la partie sexe. On la raconte jamais dans les journaux, celle-là. La partie cul, je raconte que j'étais au salon du Hot, en fait, et j'ai vu des trucs incroyables au salon du Hot, et entre autres, par exemple, il y avait une star du il y avait une star du porno, je vous jure que c'est vrai, hein, c'est vrai. Et il y avait plein de stars du porno et elle signait toutes des autographes sur des cartes postales. Bon. Et il y en a une, elle signait des autographes sur des cartes postales qui représentaient un gros plan de son trou du cul. Oula. Et ça m'a fait marrer parce que j'ai tout de suite pensé au moment où elle a dû choisir la bonne photo. Parce qu'elle avait l'air très professionnelle, je suis sûr qu'elle a choisi avec beaucoup d'attention. Oh, je sais pas, je trouve pas que ça donne l'air un petit peu triste. Moi, je trouve ça très drôle, en effet, très drôle. Puisqu'on fait partie de la même émission, autant dire que je trouve ça très drôle. Et très distingué, contre mauvaise fortune, bon cœur. J'ai fait un rêve, tu n'existais pas, et te voilà. Alors, écoutez, la première partie n'est pas très distinguée, mais la deuxième, la chute, je la trouve très jolie. Très jolie. Franchement, franchement, bravo. En même temps, vous me l'avez demandé. Ça me donne envie d'aller voir le spectacle que je n'ai pas vu encore. Je crois que ça te donne envie de faire des photos. Je suis obligé. Et ils en font des bruyantes avec un P. Qui c'est ce Bob? Stand up, j'attendrai la Gaîté Montparnasse, hein. Ouais, voilà, ouais. Parfait. Pascal, alors lui il m'envoie, Pascal, un email pour me raconter un article qu'il a vu dans le quotidien du Maine-et-Loire, et c'est l'histoire, c'est une vraie histoire d'un type qui s'est présenté samedi soir dernier vers 21h30 à la brigade de gendarmerie de Villers, afin de déposer plainte contre un tenancier de bar qui refusait de lui servir à boire. Évidemment, il n'aurait pas dû le faire, d'aller porter plainte, parce qu'il était évidemment bourré quand il a voulu aller porter plainte. Il est arrivé dans un état au point d'être incapable de souffler dans l'éthylomètre. Il était en plus très connu des gendarmes de Villers pour ses états d'ivresse réguliers. Et en plus, il est venu en voiture. Et Quattro, son permis de conduire venait d'être annulé pour conduite en état d'ivresse. Je trouve quand même le mec, ça c'est le vrai optimiste, vous voyez. Le type quand même va porter plainte au commissariat parce qu'on lui a pas servi à boire. Je trouve que c'est une belle histoire, non? Une belle colère d'alcoolo. Moi. Je trouve qu'on devrait lui offrir votre bouquin, celui-là. Moi, ça fait ma joie, ce genre d'histoire, malheureusement. Hello Laurent, m'écrit Gabriel. Ce message devrait rappeler quelques souvenirs à notre ami Stevie. Attention qu'il ne rougisse pas. Comment t'avouer mon amour, Stevie? Ta voix, ton corps, ton regard, tout chez toi me fait trembler de plaisir. Depuis que je te connais, car oui, on se connaît, ne pense plus à Laurent, ça doit être moi. Oh là là, mais c'est quoi? Vivement à tout à l'heure à la sortie du studio, car je suis dans le studio. Bisous au passage à toute l'équipe. Alors là, et quelle est la signature? Là, il y a un monsieur qui fait c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai une idée. Attends, j'ai une idée.
J'ai une idée. Qui n'a pas envoyé de mail à Stevie? Levez la main. Il y en a bien qui ne va pas lever la main. Alors, il y a un monsieur qui lève pas, c'est Gabriel. Voilà. C'est vous, Gabriel? Est-ce que c'est vous, Gabriel? Non, il dit que non, vous n'êtes pas Gabriel. Non, mais il veut bien quand même. Ah merde, c'est pas celui que je voulais. Moi. Non, mais vous le connaissez, il dit alors. Mais c'est quoi son prénom, Gabriel? Gabriel. Non, je ne connais pas de Gabriel. Bon. Attends, Non, mais on peut il y a connaître. un mystère qui plane. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui est là et qui ne veut pas le dire. Hein. Est-ce que je peux voir tes charentaises? Une charentaise, qu'est-ce qu'elles ont? Les chaussures de Stevie, qu'est-ce que... Oh, il a des chaussures de sport en panthère. C'est du boa, c'est pas de la panthère. Du quoi? Du boa. Du boa, vous avez du boa au pied? Oui, du faux, bien évidemment. Du faux boa. Voilà. Du bois de Boulogne. En latex. C'est curieux, c'est vrai d'avoir des chaussures en boa, franchement, non? Ouais, Chaussures de je trouvais ça sport en sympa. plus. C'est des chaussures de... J'ai connu des gens qui avaient des vipères au poing, mais des boas au pied, c'est beaucoup moins réputé. J'avais connu qu'il y en avait des qui avaient des couilles au cul aussi. C'est pas un serpent, Alors les couilles. attends, parce que moi quand je dis ça, je me fais engueuler, et lui quand il dit ça, tu l'engueules pas. Eh oui, ça s'appelle le talent, petit gars. Mais tu verras. Oui, t'as raison, t'as du talent, toi, bah dis donc. La taille du camembert, c'est qu'hier, j'ai été... Mais il me tripote les fesses en plus. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Pierre? C'est lui, Gabriel. C'est lui qui a envoyé le email. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a écrit sur Il ton- vous montre ses Qu'est-ce que t'as fesses. écrit sur les fesses? Il y a un C. Montre. Qu'est-ce qu'il y a Rich. écrit? Il y a écrit riche. Riche. Il a écrit Rich. riche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'as le cul riche. C'est la marque, Richmond. Ouais, Mais riche. attends, on peut la mettre ailleurs que sur les fesses quand même, la marque. Bah ouais, mais. Non mais on le met là parce que c'est l'illustration de la fameuse chanson, tu sais, qui faisait Flores un moment, avec un cul comme ça, si tu fais pas fortune, ou bien c'est très malin, ou bien ça serait que t'es con. Tu connais pas l'histoire? Ça sert de Mais moi, il y cible, avait en fait. écrit que riche, mais toi. Il a mis les riche fesses derrière que parce t'as, il aurait pu que avoir c'est riche plutôt et puis pauvre il fait devant. Alors, le diamètre du camembert, c'est une question qui a été posée hier soir par Jean-Pierre 11,4, Foucault dans l'émission Qui veut gagner des millions. C'était une soirée au profit de la Ligue contre le cancer. Et je crois que c'est Frédéric Mitterrand et Ève Ruggieri à qui la question a été posée. Et ils ont, je crois, chuté sur cette question. Le diamètre du camembert, vous-même hier, eh bien vous étiez proche de la bonne 10,8, réponse. c'est non 10,5 cm à 11,5 cm. Voilà Entre 10 la et demi taille et 11 et du demi. diamètre du camembert. Vous l'auriez su, vous Non, Jérôme sincèrement Benaldi non. Notre ami Frédéric Mitterrand, qui fait partie de cette maison Europe 1, m'a un peu déçu. Parce qu'il y avait une question, j'ai vu le début de l'émission, je suis pas allé jusqu'au camembert, mais j'ai vu le début de l'émission, où il y avait une question cinéma, où on lui demandait le titre d'un film. Quand même, il a quand même été monsieur cinéma pendant de longues années à la télévision, le titre d'un film de Claude Lelouch, avec Fabrice Lucchini, Pierre Arditi et quelques autres. Il y avait quand même Tout ça pour ça, Coussi Coussa, enfin, je sais pas, quand on est un peu dans ce métier, ça m'aurait paru évident qu'il trouve Tout ça pour ça quand même. Le stress, le trac. Ah oui? Ah oui. Vous auriez trouvé, vous, Tout ça pour Moi, ça? j'aurais trouvé, mais avec le stress, on peut dire des choses. Il y a des gens ici à cette table qui, paraît-il, sont gourés dans d'autres émissions de quiz. Vous voulez parler de Pierre Bénichou? Oui, des gens cultivés. Éliminé au premier tour à question pour un champion. Voilà, et Platini a raté des pénaltys. C'est vrai. Oh, le pire, c'était Gérard Miller sur Marguerite Yourcenar. Ah bon? Ah oui. Ah ouais, là. Gérard Miller était, alors là, je sais que je le défends pas. Les souvent. mémoires d'Adrien. Il est arrivé au 4e tour. Moi, au premier tour, on m'a dit, la couleur Non, du parce cheval. que toi, tu savais les réponses, mais t'avais du mal à appuyer sur le buzzer. Les autres étaient un peu plus rapides. C'est un peu vrai, il a raison, le petit Stevie. C'est vrai, j'ai regardé l'émission. Il faut vraiment y aller vite, sec. J'avais honte. On parle pas de la même chose là, Stevie. Hein. Vite et sec là. On parlait d'un jeu en fait à la télé. Et pas d'un baiser. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Regardez qui est numéro 5 sur la liste Grand Est de l'UMP pour les élections européennes. Est-ce que vous connaissez cette liste, Pierre Bénichou? Vous êtes dessus. En numéro 1, Joseph Daul, Bas-Rhin. Numéro 2, Véronique Mathieu des Vosges. Numéro 3, François Mandeli de l'Aube. Numéro 4, Josiane Attuel, Côte d'Or. Numéro 5, Pierre Bénichou du Jura. Non, c'est vrai? Ouais, vous avez tenez, je vous donne la liste. Candidat aux européennes pour la région Est. Je vais dire de changer de nom. Voilà, il y a un Pierre Bénichou candidat aux changer de européennes. parti. Donc autant le dire à nos auditeurs, ce n'est pas... vous pouvez voter pour cette liste, ce n'est pas les nôtres. Mais non, mais vous me voyez dans le Jura. Non, mais pourquoi pas aussi? Ah, mais pourquoi, non, pourquoi pas la campagne tant qu'on y est? Il y a des stations de ski dans le Jura.
Ah, Vandel a un petit reproche aussi, vous. Reiko me dit, j'espère que Monsieur Vandel est présent, car ce message le concerne. Jeudi dernier, si je ne m'abuse, vous avez passé un extrait du nouvel album d'Avril Lavigne. Oui. Lorsque tout le monde a donné son avis, Monsieur Vandel, qui sait tout sur tout, s'est permis de dire qu'une nouvelle vague de chanteuses qui proposent du pseudo-rock était formatée sur le même modèle, et par malheur, pour son grand malheur, il a cité l'excellente Dido, si vous préférez, version british. Je voudrais lui faire savoir, s'il ne sait pas déjà ça, que Dido est une artiste à part entière, qu'elle a fait partie d'un groupe reconnu qui s'appelle Faceless, qu'elle a trouvé son style musical qui varie entre pop et son électro. Je concède volontiers que ces deux albums, No Angel et Life for Rent, se ressemblent, mais cette artiste est un bonheur pour nos oreilles comparée à d'autres, et elle ne fait pas passer sa musique pour ce qu'elle n'est pas. Voilà, monsieur. Et je ne vous salue pas, mais je salue bien volontiers les autres membres de l'équipe. Mais je maintiens ce que je dis quand même. Là, vous êtes fait à un ennemi. Hein. On ne touche pas à Dido. Mais c'est quand même formaté, c'est le même genre de musique, c'est entre le rock et la variété et le trip-hop. Avec des semi-jolies filles. Il a raison, c'est pas du rock formaté, c'est de la soupe formatée, mais c'est pas du rock formaté. Voilà. C'est un peu plus, je l'adore, moi, Dido, j'ai les deux albums, mais c'est vrai que j'aime la merde. Non, ce que je veux dire par là, c'est que en voiture, c'est parfait à écouter. C'est de la musique de voiture. C'est de la musique de voiture. Mais c'est de la bonne musique de voiture. Vous faites des kilomètres sans les voir passer, vous écoutez Dido, et c'est génial, et voilà, et c'est Dido, et hop, et l'album est revenu au numéro 1, car vous le mettez en boucle, vous en êtes pas rendu compte, et voilà, et vous arrivez à Paris, ça y est, hop, vous descendez de la voiture. Je le dirais pas. Vous avez écouté 3 fois l'album, vous en êtes pas aperçu, c'est formidable. Tu le dis plus méchamment que moi, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ah non, moi je le dis pas méchamment, je le dis intelligemment. Mais c'est un vrai compliment de dire musique de voiture. Mais bien sûr. Oui, comme il y a des livres de toilette, des livres de chiottes, c'est un vrai compliment aussi. Tout dépend quelle voiture on a. Si on a par exemple la nouvelle voiture Renault là, est-ce qu'elle est bien? Oh, l'enchaînement, tu vois un peu l'enchaînement? Tu vois un petit peu ce que c'est que le métier? C'est autre chose que raconter des blagues de cul devant des filles horrifiées. Là, c'est de la radio, t'as vu? Qu'est-ce que c'est alors cette nouvelle voiture dont on parle dans la presse ce matin? C'est une Renault, mais je suis déçu, elle s'appelle pas Renault, ils viennent me montrer. Dacia, et surtout, on peut pas l'acheter chez nous, hein. Pas encore, mais je peux magouiller. On peut l'avoir. Si j'en veux. C'est fait en Roumanie et c'est fait pour le marché européen. Renard Tner peut peut-être nous en ramener. Pour les pays émergents. Pour les pays émergents. Pas pour l'Allemagne, pas pour le. C'est vendu en Pologne. La Pologne fait partie de l'Europe. Donc tu peux aller en Pologne et acheter la Dacia. Enfin, c'est pas la Dacia, c'est la Logan, elle s'appelle. Mais tu peux l'avoir chez toi. Ça va devenir très snob, à mon avis. C'est la voiture à moins de 10 000 euros, c'est ça? À moins de 5 000 euros. C'est moins de 5 000. Non. 5 000 euros. La X 5 000, t'as les sièges de la voiture de Pierre pour ce prix-là. La X90, c'est ça? Qui a un nom depuis ce matin, qui a été dévoilé, qui s'appelle la Logan. La Logan. Alors, Renault vise haut avec du bas, titrait Libé ce matin, un modèle produit à l'économie. C'est-à-dire quoi, produit à l'économie? Est-ce qu'il y a tout quand même? Il y a 4 roues, il y a un volant, il y a... Oui, mais simplement... C'est pas des freins à disque, c'est des freins à tambour? Non, c'est des freins à disque. Il y a même des bonnes nouvelles, il n'y a pas de multiplexage. Mais par exemple, pour faire des... Il y a pas quoi? C'est une bonne nouvelle. Ça, vous êtes content, non? Elle ne va pas tomber en panne électrique, voilà. Qu'est-ce que vous avez dit avant? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de multiplexage. C'est quoi? Dans une voiture, il y a des kilomètres et des kilomètres de fil. Vous imaginez, vous, au tableau de bord, vous avez les commandes partout pour le clignotant droite, le clignotant gauche, le frein droit, enfin, ça fait chaque fois, vous imaginez que chaque fois on tire un câble, ça fait alors, ce qu'on fait, un peu comme avec des prises d'informatique, on se sert d'un seul câble qui transporte l'énergie et l'information. Il y a un seul câble qui va derrière et qui va commander soit le frein, soit le feu stop, soit le feu de recul, soit le clignotant. Vous voyez le genre? Bon, et ben, ça s'appelle le multiplexage. Ça, il y a ça sur les autres voitures, pas sur celle-là. Voilà, et c'est pour ça que les nouvelles voitures, elles tombent un petit peu en panne, tandis qu'il n'y aura pas ça là-bas, ça coûte moins cher et du coup c'est plus fiable. Ah, voilà. Autre exemple, là il y aura juste une fois le clignotant qui tombe en panne, une fois le feu rouge, une fois le truc. Tu décides, t'as l'option stop ou t'as l'option clignotant. Ça c'était Dacia avant, mais il y a la méthode Renault qui est arrivée. Exemple, chez nous, on n'accepterait pas aujourd'hui d'avoir un pare-brise arrière plat. Il est un peu courbe maintenant. Or, un pare-brise arrière courbe, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est le verre plat. Voilà. Le verre plat coûte moins cher, mais c'est pas avec des économies comme ça qu'on fait passer. C'est comme ça et comme ça et comme ça qu'on y arrive petit à petit. Eux, il semblait que c'est chaque fois, ils ont remis, chaque fois ils disaient, non, ça coûte trop cher, comment est-ce qu'on peut gagner 1 euro? Ils font qu'on gagne 3 euros, 50 centimes d'euros, et finalement ils arrivent à une voiture qui est à 5 000 euros. Enfin. Il y a des airbags? Oui, quand même. Elle est aux normes européennes. La radio, il n'y a que nostalgie. Il n'y a rien d'autre. Non, mais par exemple, il y a un moteur existant déjà. Ils n'ont pas fait un moteur spécial. C'est le Renault de la enfin, je sais plus laquelle. Enfin, c'est un moteur. Non, quand même pas. Faut pas charrier. Mais c'est un moteur qu'ils n'ont pas fait spécialement pour. Ils ont adapté la caisse au moteur existant. La puissance je me méfie beaucoup de ces petites voitures dont personne ne veut. Ça va très bien marcher. Au début. Oui. Parce que regardez, en 1936.
Il y a un type en Allemagne qui a dit, tiens, si on construisait une voiture pour le peuple. Comment ça ça se dit s'appelait en Adolf allemand Hitler. Ouais. Il a dit à Monsieur Porsche, qui n'avait pas encore la marque Porsche, si tu essayais de faire ça. L'autre, il a décidé une petite bagnole. 3 ans plus tard, il envahissait le monde entier. Ouais. Alors Ouais. ça m'étonnerait pas que la France, avec cette bagnole, on va faire comme les Allemands avec la Volkswagen. On ira partout, on tuera tout le monde. Non, mais racontez l'histoire de la 2 chevaux plutôt, à son. Le parallèle est pardon Pierre, je vous ai connu plus adroit dans vos... Ah non, moi je crois que c'est une voiture qui va nous amener à une expansion sauvage. Bon, très bien. Elle alors est pour- belle, elle est belle, elle est maligne. Et elle risque de devenir mode. Elle va être comme culte. à un moment, la Trabant à la fin du chef du mur de Berlin, la Trabant est devenue très mode. Oui, Tout le monde- YouTube posait avec sur leur pochette de disque. Voilà, tout le monde en voulait. Et ben, peut-être que maintenant, demain matin, Non, tout mais le monde il voudra. est bien sûr qu'il va y avoir une révolution dans la voiture, étant donné que tout le monde se met aux normes imposées non seulement par la loi, mais par la logique et par le bon sens, à savoir qu'il est ridicule d'avoir des voitures qui vont à 245 ou 238 à l'heure, alors qu'on ne peut pas aller au-dessus de 130 et de 140 pour doubler. Donc il est bien évident que c'était ces performances qui demandaient d'abord des moteurs beaucoup plus poussés, ensuite des consommations d'essence beaucoup plus fortes, et en troisième, des normes de sécurité beaucoup plus affinées, si on veut. Tandis que maintenant, il est évident qu'on va se mettre à des voitures qui vont vraiment à 130 à l'heure, et qui coûtent pas tellement cher, puisque personne ne fait le beau avec sa bagnole en conduisant beau gosse avec le bras sur le truc, en disant... coude sur la portière. Ouais, une petite raccompagnade, une cigarette américaine, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bon, c'est fini tout ça. Bon, on vivait dans le mythe des années 50, pas des années 80, des années 50. Bon, il est normal, on a mis 50 ans. Vous avez une façon de pécho à l'ancienne, vous, hein? Non, il est bien évident qu'on a mis 50 ans, on aurait dû mettre 20 ou 10. Pour avoir des voitures comme ça, on va avoir des voitures enfin qui vont avec les gens. Je veux dire, quel besoin de payer une voiture. La plus petite voiture maintenant vaut 80 000 balles. Enfin, je vais avoir une voiture normale. Puisque il peut y en avoir à 40 000, tant mieux. 5 000 euros, c'est vrai que c'est pas cher, 5 000 euros. 5 000 euros, c'est le prix annoncé, hein, mais déjà pour la version russe. C'est-à-dire que la version avec moteur, c'est 8 000. Non. C'est la version de Vous base, avez de quoi base, de comme base. voiture, vous, Thomas Sisley? Moi, j'ai une moto, moi. Ah, une moto. Ah, Ouais. c'est un motard. Ah, donc c'est vrai. Attends, il a une 1000. Hein. C'est vrai que vous avez un casque. C'est con comme question que je vous pose. Vous arrivez avec un casque, j'aurais dû me douter. Non, mais fais attention avec ta moto, faut pour le con. Hein. Je fais Ah, attention. ouais. C'est trop tôt pour devenir Coluche. Hein. Moi, je compte pas. j'en ai une, j'ai fait 5 litres au 100, Paris-La Rochelle, La Rochelle-Paris. 5 litres au 100. C'est quoi sur ta l'autoroute. voiture? C'est la nouvelle Prius. Toyota Prius électrique. Ah ben voilà. Avec le moteur, le nouveau moteur, avec le. Et ben voilà. Et après, on combinaison. s'étonne que le marché automobile reparte très bien. Là, en ce moment, c'était le titre du Parisien ce matin, mais moins pour le marché français. Ouais. Forcément, si vous achetez étranger, Bonaldi. T'aimes pas ton pays, retourne en Corse. Il y a une voiture On a rien à corse. foutre, des mecs Comment comme toi ici, ils ne veulent pas nous faire la Vendetta, puis des trucs. Hein. C'est quoi la voiture corse? Ça existe? La Job, je sais pas. L'Opel Corsa. Oui. Voilà. La voiture Corse, c'est une voiture qui va lentement, parce qu'elle ne veut pas se fatiguer. Vous avez acheté une nouvelle voiture, il paraît, Stevie. Oui. On m'a dit ça, je l'ai vu là. Je suis passé devant un bel hôtel tout à l'heure de votre amie Martha, et j'ai vu votre voiture garée. C'est son premier caprice. C'est quoi? Oh non, je peux pas le dire. Ah bah attends, tout le monde le dit ici. Coupé Attends. Mercedes, non? Non, c'est pas Mercedes, c'est BMW. Oh là là, le frime. C'est le petit roadster Mais non. là avec lequel tu parades dans la rue? Non, je parade pas. C'est rare que je monte en voiture à Paris parce que j'ai très peur de conduire sur Attends, Paris. je le vois sortir l'autre jour de la radio, il était là avec un petit mec qui conduisait, Stevie qui faisait comme ça avec la petite ceinture. Arrête, tu paradais Écoute, pas, tu faisais quoi? Non, bah... Tu faisais, t'allais pas à la boulangerie. Écoute, sortant Ben de là non, où je tu rentrais sors, chez moi au Mans, je suis désolé. Sortant de là où tu sors, tu deviens un artiste et tu t'achètes une voiture d'apprenti boucher. Mais oui, Au là. contraire, achète-toi une Picasso, Ah, achète-toi non. une Matisse, Non. achète-toi une Renoir. Non, il va acheter une BM, la BM, la BM, la BM. Ça voulait dire qu'on est bien con. Mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ces voitures allemandes? Ah, mais Moi-même, écoute, quand j'aime j'avais bien. ton âge, j'étais chez Mercedes. Mais c'était la guerre, j'étais obligé. Mais maintenant, t'es une BMW, enfin, t'es fou. Une voiture tape à l'œil qui va trop vite. Et tout Non. ça. Mais non, mais non. Je pourrais dire le contraire si on m'offre demain une 530 I de BM. Autour
Autour de Lucie, c'est un groupe que vous connaissez peut-être, en tournée actuellement. Ils sont ce soir à Amiens, demain à Paris à La Cigale, le 11 juin à Perpignan, le 26 juin à Neuve-Église. Depuis 10 ans en orbite, titre Libération ce matin. Le groupe de Valérie Lelio, on la connaît, c'est la fille de Jean-Michel Lelio et de notre Maryse Gildas nationale. Et ils sont en tournée avec leur 4e album. C'est marrant parce que c'est un groupe qui dure, mais en même temps qui est pas hyper connu, quoi. Et jamais en tête des hit parades. 10 ans, vous vous rendez compte? Qui dure, c'est formidable. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter un titre de ce groupe que vous applaudirez peut-être à Paris demain soir à La Cigale ou à Amiens si vous êtes aménois ou aménoise. Si vous habitez à Amiens. On s'en fout si vous habitez à Amiens. Voilà. Non, on s'en fout pas. Faut jamais dire ça. Il y a des gens à Amiens qui t'écoutent. Ah non. Et quand tu vas passer en tournée à Amiens, t'auras l'air d'un con, ça les vide. Oui. Je retire ce que je viens de dire. Je retire ce que je viens de dire. Il cherche le mail. Mais vous avez raison, on s'en fout un peu. Mais faut pas le dire. Non, mais je crois que ce sont les Aménois et les Amé... les Amiénois. Voilà, en tout cas, nous... Vous n'avez pas parler, vous, dans le public, là-bas. Ta gueule, Gabriel. C'est pas parce qu'il vous interroge, c'était un piège. En tout cas, nous sommes les amnésiques. Écoutons Autour de Lucie pour un titre qui s'intitule Personne n'est comme toi. Merci. Personne n'est comme toi, sauf toi. J'en suis témoin. Personne n'est comme toi. Et prends ma main, qu'importe comment, qu'importe pourquoi, qu'importe le temps, que ça durera, qu'importe comment, qu'importe pourquoi, qu'importe le temps. Personne n'est comme toi, sauf toi. J'en suis témoin. Personne n'est comme toi, sauf moi. Et prends ma main, qu'importe comment. Qu'importe pourquoi, qu'importe le temps, que ça durera, qu'importe comment, qu'importe pourquoi, qu'importe le temps, si c'est avec toi, personne n'est comme toi. Qu'importe comment, qu'importe pourquoi, qu'importe le temps, que ça durera, qu'importe comment, qu'importe pourquoi, qu'importe le temps, si c'est avec toi. Personne n'est comme toi, sauf toi. J'en suis témoin. Personne n'est comme toi, sauf moi. Et prends ma main. Qui a écouté Madame de Fontenay
cette nuit, commentant le concours Miss Univers. C'est la question que je vous pose après cette chanson du groupe Autour de Lucie que vous venez d'entendre. Qui a suivi sur Paris Première le concours Miss Univers? Personne? Non. Un défilé des plus belles filles du monde. C'est une Australienne de 20 ans qui a gagné. Blonde aux yeux bleus. Ah, je l'ai vu. Blonde aux yeux bleus. Jennifer Hawkins. Voilà. Elle a conquis donc le titre de Miss Univers 2004. L'élection se passait dans l'Équateur. Ses dauphines sont Shandy Finnessey des États-Unis. Et Shandy Finnessey. Shandy Finnessey des États-Unis. Et Alba Giselle Santo de Porto Rico. Voilà. Mais Madame de Fontenay était à Panama. Elle concourait, elle a fait deuxième. Je crois. Non, écoutez, il n'y avait même pas de Françaises dans les 15 Miss. Il y avait 80 candidates au départ. Il y en a 15 qui ont été présélectionnées pour le concours et il n'y a même pas de Française parmi les 15. Enfin, la Française n'était pas parmi les 15. Je l'ai vu, la Miss Missé concours, c'est faux, c'est pas la plus belle fille de l'univers. Ah c'est bon une jolie fille, c'est la plus jolie de celles qui sont inscrites. C'est un peu comme à la boxe. Pour comparer des très très D'abord, jolies filles. l'univers, c'est un peu, je trouve, un peu gonflé de faire ça. Oui, Parce c'est-à-dire qu'il y en aurait sur Vénus et sur... Parce que voilà, on ne sait pas, il y a peut-être une plus jolie fille sur Mars, sur... Mais non, parce que Miss Monde avait été déposée par l'organisation concurrente. Alors ils ont fait Miss Univers, voilà. Ah, c'est ça. Ah, il faut pas confondre. C'est comme la boxe, c'est WA, WBC, WBA, tout ça. Là, il y a Miss Monde, Miss Univers. Le concours est rediffusé ce soir à 20h45 sur Paris Première à un horaire plus convenable, car c'était diffusé à 3h du mat. Vous n'êtes pas relevé à 3h du mat pour voir le concours. Non, mais dis-moi, Mister Univers, c'est rien à voir, c'est plus les muscles, non? C'est ça? Non, c'est pareil, c'est pareil. Ah oui? Non, Oui, je crois que c'est culturisme. Ouais, c'est ça, Ouais. hein. Ouais, C'est Mister marrant, Univers. Mister Univers, c'est du culturisme. C'est la même C'est chose. du culturisme. C'est concours de beauté. Non, c'est gonflette. Non, non, C'est Si, gonflette. gonflette Non, ou pas gonflette, c'est ce que les culturistes pensent être. Laissez-le finir ce qu'il veut dire. Mais pas du tout. Il dit que l'un est sportif et que l'autre est esthétique. Les deux, c'est pour l'esthétique. Non, il a raison parce que Schwarzenegger, par exemple, il a été Mister Univers. Non, et Pierre a raison, il est jugé sur la plastique. On lui fait pas soulever des poids pour voir quel est le plus costaud. Mais il est quand même musclé. Oui, mais c'est un jugement. D'accord, oui, c'est un il est jugement. jugé. Ça mesure pas des performances. C'était une plaisanterie. C'est des critères particuliers quand même, tu vois. C'est vraiment sur celui qui est le plus musclé, qui a les muscles les plus saillants, les plus secs. Ça Oui, a mais rien c'est à pas voir le plus avec, costaud. Tu disais c'est. Non, d'accord. C'est pas Mister France, par exemple. Mister France, c'est le plus con. Voilà, je crois que c'est ça. C'est dingue quand même. Mister France, il avait dit, vous allez voir, c'est un truc incroyable, c'est pas comme Miss France, parce que nous, on juge aussi l'intellect. Et Ouais. le mec qui a gagné, c'est le mec à qui on a demandé qui a peint la Joconde, il a dit Van Gogh. Oui. C'est le mec qui a gagné, t'imagines, le En mec même était temps, il avait 8e. peut-être raison. Hein. Il y a toujours eu un mystère autour de la Joconde. C'est vrai. Il connaissait déjà un nom de peintre, c'est rare. Dans Gala, parce que je lis aussi Gala. Il lit tout. Un t-shirt très à la mode, paraît-il, puisque Madonna le porte, Pamela Anderson le porte, Melanie Griffiths le porte, Brooke Shields le porte, je sais pas qui c'est ça, Lara Flynn Boyle, c'est qui celle-là? Lara Fabian. Non, Je connais pas. Lara Flynn Boyle, bon peut-être, très bien. Carmen Electra, oui, elle joue, c'est alerte, elle a mis, voilà. Et ben toutes elles ont dépensé 25 € pour un t-shirt. Et regardez, on les voit Il est toutes. comment ce Et qu'est-ce qu'il a, ce Eh t-shirt bien, là ce t-shirt, la particularité, c'est Et- que dessus, c'est écrit Jesus is my homeboy. Je l'ai bien prononcé là, avouez, hein, hein. Jesus is my. Non, comment je dois dire? Jesus is my Jesus. homeboy. Homeboy. Voilà. Mais il y a un O, tu fais Attendez, O. je vais le refaire après vous. Faites au moins une fois. Alors, Jesus is my homeboy. Jesus is my homeboy. C'est mieux déjà. Oui, déjà, il y a un- Ce qui veut dire Jésus est mon pote, quoi. Hein, c'est ça. Voilà. C'est curieux quand même un t-shirt Jésus est mon copain, non? Hein Ce qui est curieux, c'est que c'est un t-shirt que pour une fois Vandel n'a pas. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas mon Le boy, plus moi. le plus grand collectionneur de t-shirts, il l'a pas. Alors, ça fait un C'est vexé, tabac. hein. Tout Hollywood, Je suis super vexé. tout Hollywood porte ce t-shirt Jesus. Mais my homeboy, ça veut pas dire mon copain, ça veut dire que Jésus m'attend à la maison. Non, Je non, crois, non. non. Ah non, t'es c'est sûr mon que non poteau. Ouais, ouais. Oui. Homeboy, C'est plus c'est que pas- copain, c'est genre C'est très coloc. proche, quoi. C'est mon coloc. C'est mon colocataire. Oui, c'est l'équivalent de playmate pour une fille. Quand on dit c'est ma playmate, ça veut dire nous partageons une chambre. Enfin, Jesus is my playmate, ça n'aurait pas. Ça aurait bien moins marché, vous pensez, hein, quand même, non? Un homeboy, ça veut dire le mec qui m'attend à la messe. Europe 1 is your home radio, et on se retrouve après le flash de 17h. Quel enchaînement! On s'y sort. J'ai composé pour vous un petit compliment pour la fête des mères. L'amour que j'ai pour toi, maman, est bouillonnant comme un volcan. Alors moi, je t'offre en cadeau ce bouquet de fleurs Vesuvio. Et le bouquet est à 7,50 € seulement chez U du 3 au 5 juin. Alors bon, je vous dicte le poème. L'amour que j'ai, AI, pour toi, virgule, maman. Vraiment. Les magasins U, Combien de temps faut-il pour réussir à s'aimer?
1, 2, 3 vies ou davantage? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des voitures à louer. Des voitures à louer? Ah, c'est pas mal ça. Hein, quoi donc? Des voitures à louer, la ville de louer. Pas des voitures de location, vous voyez. J'avais pas fait attention, c'est marrant, hein? Des voitures à louer ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Pour prendre soin de votre corps, mieux vaut faire confiance à un spécialiste. Alors n'hésitez pas à consulter le spécialiste des appareils de massage, de thalasso, des épilateurs antidouleurs, des sèche-cheveux nouvelle génération ou des pèse-personnes ultra plats. N'hésitez pas à venir chez Darty où vous découvrirez toutes les innovations qui prennent soin de votre corps. Pour votre corps aussi, exigez le prix Darty, le choix Darty et le service Darty. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 5 juin chez Carrefour, les t-shirts unis 100% coton, bébé, enfant, femme ou homme, sont à 1,20€ seulement. Et tu les trouves dans plein de coloris. C'est incroyable, des t-shirts à 1,20€, c'est carrément génial pour habiller toute la famille cet été. Oui, quand Carrefour s'engage à baisser les prix, c'est preuve à l'appui. Moi, je vais aller faire une vraie razzia, il faut pas me le dire 2 fois. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur tous les produits que vous aimez. C'est aussi ça, mieux consommer. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Un chauffard a renversé une mère de famille et ses 3 enfants avant de prendre la fuite. Cela s'est passé hier soir près de Lens, dans le Pas-de-Calais. La femme et ses enfants de 5, 6 et 8 ans roulaient à vélo sur un chemin goudronné. Ils ont été percutés de face par la voiture. La mère et un de ses enfants sont grièvement blessés. Le chauffard est recherché par la police. Un appel à témoins a été lancé. Un navire soupçonné de pollution volontaire a été dérouté vers le port de Brest. Le bateau qui bat pavillon de l'île de Man a été escorté par un bâtiment de la Marine nationale. Un avion de surveillance maritime a repéré dans le sillage de ce navire une pollution par hydrocarbures de 16 km de long. Le bateau pourra repartir quand l'enquête sera terminée. Et avant de quitter le port de Brest, le capitaine devra payer une amende de 300 000 €. Au procès d'Outreau, la sœur de l'un des accusés, qui est mort en prison, réclame justice. François Mourmand avait été placé en détention provisoire en février 2001. Il avait été mis en cause par Myriam Delay. Il est mort d'une overdose de médicaments. Aujourd'hui, sa sœur demande que l'on prouve son innocence pour qu'il puisse enfin reposer en paix, dit-elle. Elle ajoute qu'elle ne comprend pas que la justice mette des gens en prison sans preuve. La sœur fait part de sa haine et de sa souffrance contre le juge d'instruction chargé de l'enquête. Elle a l'intention de porter plainte contre la justice et contre Myriam Delay à l'issue du procès. 12 candidats au bac à Marseille ont passé une épreuve de pétanque. C'est une première. Ces 12 lycéens ont été déclarés médicalement inaptes à l'examen de sport, mais ils peuvent passer des épreuves adaptées à leur handicap. À l'inspection d'académie, on souligne que la pétanque a un intérêt pédagogique puisqu'elle demande de la concentration, de la précision et de la stratégie. Le tennis à Roland-Garros avec le dernier quart de finale qui se dispute en ce moment. Gustavo Kuerten face à l'Argentin David Nalbandian. Nalbandian mène 2-7-1 et dans la 4e manche, Kuerten mène 4-3. Les Argentins Gaston Gaudio, Guillermo Coria et le Britannique Tim Henman se sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Les marchés financiers, Paris est bien orienté à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 gagne 0,85% à 3655 points. C'est plus indécis à New York. Le Dow Jones se gagne 0,1%, mais le Nasdaq 7,04%. L'euro vaut 1,2273 $. À New York, le baril de pétrole retombe sous les $42 en baisse de 50 cents. Les pays de l'OPEP montrent pas de blanche et se disent prêts à relever leur production d'or noir pour atténuer le prix du pétrole. France Télécom gagne 2,2%, profitant d'une recommandation positive de la part de Morgan Stanley. Vivendi Universal gagne 1,9%, Veolia 2%. À la baisse, Euro Disney moins 5,4% et Eurotunnel moins 2,8%. Enfin, Seb gagne 3,4%. Le groupe va débourser 250 millions de dollars pour s'offrir un spécialiste du matériel culinaire aux États-Unis. Les courses cet après-midi à Longchamp dans la 5e, tous courus. Premier le 13,
6, 10 et 1,90. Deuxième, l'As, 1,70. Troisième, le 2, 1,50. Dans la sixième, tous courus. Premier, le 6, 10,90 et 2,90. Deuxième, le 3, 1,90. Troisième, le 11, 2,10. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. On a envie de lui écrire. Tu déconnes, Florent, les autres chanteurs s'en foutent du quart comme de leur tiers. Mais toi, dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'y crois plus? Pourquoi t'arrêtes pas? Pourquoi tu Ah non, fais il ça? fallait le chanter, ça. Franchement, quand on fait partie des artistes privilégiés qui gagnent beaucoup d'argent... Vous n'allez pas tout lire, quand même. Quoi, sur Florent Pagny? Oui. Mais si, c'est page 78 de votre livre. Laurent Ruquier ne nuit pas à la santé, le livre est paru chez Plomb. Merci, Julie. Mais c'est de vous. Avec TUI, les vacances en Tunisie au Coralia Club à Monastir en pension complète pour une semaine, c'est 249 €. Je sais, ça laisse sans voix. Un séjour en Tunisie à 249 €, c'est ça les prix TUI. Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. 13e rue présente les enquêtes paranormales. Ce soir à 20h50 avec Marc Menant, entrez dans l'univers des maisons hantées, des spectres. Découvrez des films réalisés à partir de faits divers réels. Puis, avec Marc Menant et ses invités, posez-vous la question. Et si c'était vrai? Ce soir, 20h50, les enquêtes paranormales sur 13e rue. Coco, un biscuit. Coco, un biscuit. Arrête. Ouah. Arrête. Ouah. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 10 ans que ce sale dindon fluorescent répète tout ce que je dis. Avec mon appareil photo dictaphone Coolpix 3700, je prends ma revanche. Nouveau Nikon Coolpix 3700, l'appareil photo qui enregistre la voix. 3 millions de pixels, zoom Nikkor 3 fois, fonction sonore étendue. Prix conseillé 369 €. Nikon Coolpix 3700, signez vos photos avec votre voix. Et si pour la fête des mères, vous offriez une merveilleuse page d'histoire? Lila, c'est le nouveau roman de Marek Alter. Parce que son frère est élu par Dieu pour guider leur peuple en exil, Lila renonce aux promesses d'un avenir doré. Mais bientôt, celui qu'elle prenait pour un visionnaire tombe dans le fanatisme. Entre son frère, le prophète, et sa dignité de femme, Lila va devoir choisir. Après le succès de Sarah et Tzipora, Lila de Marek Alter, le 3e volume de la Bible au féminin, un livre Robert Laffont. On va se gêner, c'est la deuxième heure, avec Pierre Bénichou, Thomas Sisley, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Stevie Boulet. Et une auditrice qui s'appelle Françoise me dit: ah, voilà, aujourd'hui vous avez décidé d'être entre hommes. Total, l'émission est moins drôle que d'habitude. Et vous parlez bagnole pendant 20 minutes. C'est bien ça, les mecs entre eux. C'est pas faux, ça. C'est pas bête. Ah, remarquez, c'est vrai, ça. Ah, on parle foot maintenant. Ouais. Pierre s'est assoupi pendant que... Non, non, Pierre, tout va bien? Absolument. Il est fatigué. Non, pas du tout. Je pensais justement à la... Non, je pensais justement à souvent la mauvaise éducation de certains hommes qui continuent à parler de football quand les femmes les regardent et tout ça, sans les envoyer au lit. C'est vrai que dès que tu as envie de parler de football, tu dis: allez mesdames, au lit. Et tu continues à avoir ta conversation sur le foot ou sur le... Voilà pourquoi nous on avait envie de parler de voiture aujourd'hui, donc on n'a pas invité de dame aujourd'hui. Bien sûr. Bon, voilà, c'est pas très grave. Ah tiens, il y a quelqu'un qui a un goût curieux pour les pistolets, c'est George Bush. Vous connaissez l'histoire. Il a exposé chez lui à la Maison Blanche à Washington le pistolet de Saddam Hussein, celui avec lequel on a retrouvé. C'est pas vrai, il a fait ça? Ah, oui. C'est le magazine Time qui a raconté que Bush avait disposé l'arme à feu dans un secrétaire vitré, dans une pièce adjacente au bureau ovale. Pièce d'ailleurs qui, dans un autre temps, fut témoin des ébats entre Bill Clinton et Monica Lewinsky. Le pistolet était celui que tenait le dictateur irakien lorsqu'il a été surpris dans son trou près de Takrit, et le pistolet a été remis à Monsieur Bush par les troupes ayant participé à l'arrestation. Et selon un des visiteurs de la Maison Blanche qui a vu l'objet, le président aime beaucoup le montrer et en est très fier. C'est moyenâgeux, c'est plus encore. C'est un trophée, c'est le trophée, quoi. C'est la tête du cerf qu'on met en... Oui, c'est le vous savez, quand Vercingétorix vient se rendre à Jules César, il dépose ses armes et son bouclier, comme ça. C'est horrible, quoi. Le Canard enchaîné, d'ailleurs, ajoute ce matin: connaissant la grande habileté de Bush, on espère que le pistolet n'est pas chargé. Oui, c'est... C'est sûr que le mec qui prend le pistolet, il dit: tiens, regarde, c'est ça. Oh merde. De tuer à la Maison Blanche, ce serait emmerdant. Il y a un dessin aussi de Pétillon dans le Canard enchaîné qui nous montre Bush à côté du pistolet dans un cadre, et il y a quelqu'un qui dit au président: vous avez aussi la laisse de la soldate England? Parce qu'il pourrait aussi exposer, pourquoi pas, les objets sadomaso utilisés dans la fameuse prison irakienne. Ouais, il aurait même pu demander une mèche de cheveux, parce que qu'est-ce qu'ils sont devenus les cheveux de Saddam Hussein?
Vous vous souvenez pas de la touffe qu'il avait quand il s'est fait choper? Exact. Ah oui, quelqu'un lui a bien coupé les cheveux, ils ont bien fait quelque chose de ses cheveux, ils les ont pas balayés Et comme la ça. barbe aussi. Oui, c'est pas ça peut être pas des reliques historiques, mais il est assez con pour vous demander à les garder. Exact. Je suis sûr qu'ils les ont gardés. Quand Vandel dit que Saddam s'est fait choper, Stevie, ça veut pas dire le même sens que toi. Hein. Vous imaginez, il regarde Jérôme avec un regard noir. T'aimes pas qu'on rigole avec ces trucs-là, hein? Non, moi ça me fait vraiment pas rire du tout. Ah ouais, d'accord. Jackass, c'est le nom que George Bush donne à Jacques Chirac. Ça aussi, c'est une info que vous avez trouvée peut-être dans l'Express. Ça veut dire Anne Batté. Oui. Et c'est ainsi que le président des États-Unis appelle notre président de la République. Et ils vont pourtant se rencontrer là à la fin de la semaine pour les festivités du débarquement. Enfin, il vient les festivités au Normandie. Il a foutu un bordel dans cette ville. Ah bon, c'est vrai. Elle a les boules, Martin? Non, c'est pas ça. Ah, les potins du groupe Barrière. Ah, moi j'aime bien. Alors d'abord, il a demandé tout l'étage. Il y a George Bush, je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, il va dormir au Normandie à Deauville et tout a été bouclé pour passer il y a un pont pour passer de Trouville à Deauville. Ouais. Et là, il va y avoir, si t'as pas une autorisation de la préfecture même les gens qui travaillent à la polyclinique par exemple de Deauville, ils ont une attestation pour pouvoir traverser le pont pour se rendre dans le centre-ville de Deauville. Et si tu n'as pas ça, ni piéton, ni voiture, rien ne peut passer sauf si tu as ton autorisation. Tout ça pour ce connard. Voilà. Ah mais ce connard il a quand même un poste important. Hein. Oui, mais peut-être c'est un connard quand même. Peut-être que la reine d'Angleterre, que Nelson Mandela, enfin que tous pour ces fêter gens-là, ça, on pourrait peut-être faire sauter le pont. Qu'est-ce que tu ferais? Mais alors attends, si toi tu te retrouves à l'hôtel, admettons que tu es des accointances, tu connaisses des gens chez Barrière, qu'est-ce que tu ferais? Tu irais frapper à sa porte? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu lui dirais? On peut pas. Non, je sais, mais non, je pense que j'irais même pas le voir. Vraiment. Il remarque quand même, il faut pas trop l'embêter avec ça. Parce que, bon, d'accord, il fait des potins chez Barrière, mais il aurait pu faire carrière chez Félix Potin, ça aurait pu... Mais ceci dit, c'est mieux organisé qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait des vétérans américains, canadiens, anglais qui arrivaient, qui commençaient déjà à être âgés. Et au dernier moment, ils avaient pris leur chambre d'hôtel, hop, tout le monde dehors, parce qu'il y avait des officiels français qu'on avait oublié de loger. Et les types manu militari, on les fout dehors. Mais tu sais que dans tous les palaces de France, j'espère que je me fourvoie pas, mais je pense pas, il y a une chambre qui doit rester libre. Parce que si jamais le président de la République arrive dans un hôtel, t'es obligé de lui donner une chambre. C'est vrai, c'est et dans tous les palaces parisiens et Navarre, enfin en France en tout cas, il y a toujours une chambre de libre au cas où le président de la République. Je vais vous dire, si le président arrive. Alors je sais pas si les auditeurs le savent, mais s'ils le savent, j'aimerais bien qu'ils nous renseignent sur ce sujet. Non, mais il y a ça, c'est sûr. Et il y a aussi dans tous les théâtres une place qui est réservée pour le commissaire de police, pour le préfet de police, pour le commissaire de police, qui peut venir à tout moment, un truc. Mais on sait qu'ils viennent pas, et quand ils viennent, moi je ne dors pas quand je suis dans un palace, je ne dors jamais, je me dis, si jamais le président arrive, je me réveille à 4 heures. Vous rattrapez ici. Dès qu'on frappe à ma porte, je dis, c'est le président, allô, c'est monsieur Chirac? Non, c'est pour faire la couverture. Ah bon, d'accord. Le Canard enchaîné rappelle à propos de ces commémorations du débarquement qu'en 1994, pour les commémorations précédentes, celle du 50e anniversaire, d'anciens Waffen-SS avaient profité des cérémonies pour aller fleurir quelques monuments en hommage à leurs copains, notamment dans les communes de Mézé et d'Esquenne dans le Calvados. Et le Canard dit, s'il recommence cette année, le risque est que Bush, peu familier des subtilités européennes, les félicite chaleureusement sans savoir à qui il a affaire. Mais c'est vrai qu'il y avait eu ça il y a 10 ans, vous vous rendez compte un peu quand même. Et un autre rappel... On sait que ce sont des Waffen-SS, c'était peut-être des gens de la Wehrmacht. Oui. C'était les soldats, les troufions. C'est pas des Waffen-SS. Quand on dit allemand, on pense d'abord nazis, après Gestapo. Bon, il y a eu d'abord 80, il y avait des Allemands qui n'étaient pas nazis, des Allemands des nazis qui n'étaient pas SS, des SS qui n'étaient, enfin, je veux dire, il y a tout ça, enfin, je veux dire pas, ça veut dire des Waffen-SS tout de suite. On voit un Allemand, un mec blond, c'est un Waffen-SS. Vraiment. Oui. Non, c'est plutôt bien que les anciens soldats du Reich puissent maintenant venir. Il y a 10 ans, on avait refusé au chancelier allemand de venir. Alors il y a un rappel, je ne sais pas s'ils auraient dû le faire dans François, c'est le Canard qui le reprend, ce rappel historique d'un historien qui s'appelle Jean-Pierre Azéma, qui dit que lui, on a comptabilisé près de 500 Normandes violées par des GI. Vous vous rendez compte? Ça alors, c'est... On n'est pas de bois. Hein. Pardon? On n'est pas de bois. Non, dis donc. Quand même, enfin. En tout cas, c'était pas ma mère parce que j'aurais l'accent. Hein, je veux dire. Non, mais je suis normand, moi. Alors, mais c'est vrai. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais moi qui vais souvent dans le Calvados, ils ont tout refait.
tout, les routes, les machins, les parkings, tout. Pour l'arrivée de Bush pour cet événement. Ils ont eu une enveloppe de, je sais pas moi, 180 millions pour faire les routes. T'es sûr que c'est pas 170? Comment tu sors ce chiffre, 180? Parce que c'est un économiste. Oui. C'est écrit dans Westminster. Tu as lu son dernier livre. Adieu Keynes, son premier livre, son deuxième. Adieu Keynes, bonjour Monsieur Boulet. C'est un grand économiste. C'est marrant parce que avec c'est 180 millions, tu peux refaire une route. Ils ont tout refait. Et on s'attendrait bien, tu vas pas loin. C'est comme en Afrique, il y a beaucoup d'Africains dans la capitale qui attendent la visite du président français parce qu'on en profite pour te nettoyer, refaire les routes, refaire les lampadaires pour que ça soit beau pour le président étranger. Tout ça, tout le temps. C'est partout. À Albertville, ils ont tout refait. Non mais pour là, les jeux. dans le Calvados, ça vaut vraiment le coup d'œil parce que Si, tout par est exemple, fait, les on nous routes annonce- sont nickel. Si on nous annonçait l'arrivée de notre président d'Europe 1, Arnaud Lagardère, ici, dans les bureaux, hop, tout de suite on rangerait les gobelets, les cendres, Les clopes, le vin. on se rhabillerait, voilà, enfin, Moi, je file un coup de peinture sur les murs. voilà, enfin, voilà, c'est normal, ça a toujours été comme ça partout. Je me rappelle à l'époque, mais j'étais gamin, il y avait François Mitterrand qui était venu rendre visite au maire du Mans, à Robert Jarry. Pareil, tout a été refait. La place de la République, les machins, les bidules. Le pizza paille. Non. À l'époque de Mitterrand, c'est surtout nous qui avons été refaits. Alors, je sais que vous n'aimez pas ça, Pierre Bénichou. Mais c'était pour faire un mot. Les deux ânes ne sont pas morts. Oh, le salaud. Et Georges Bidault, il boit Dès qu'on touche à tonton, ça fait pas plaisir à Tonton flingueur. Toi ta gueule. Ça va mal entre Chirac et Sarkozy. Mais à un point, c'est dingue. Non, mais là, à ce point-là, on n'imaginait pas. J'étais même pas au courant. Il y avait des histoires de rumeurs sur la vie privée même qui circulaient, des photos même de Cécilia Sarkozy, nous dit le Canard enchaîné, qui ont été proposées à des gazettes de l'information poubelle, des photos de Cécilia nues au bord de l'eau qui datent d'il y a 10 ou 20 ans, qui auraient été prises il y a 20 ans même, nous disons. Des clichés authentiques, des photomontages, on ne sait pas. Mais on fait tout pour emmerder Sarkozy en ce moment et ça viendrait de l'Élysée, paraît-il, au point via le ministère de l'Intérieur, parce que c'est via Monsieur de Villepin, voilà. Et on en est même arrivé à un point, d'après les propos du Canard enchaîné, mais d'après des propos tirés de la bouche même du président, où le président dirait Sarkozy n'aura pas Matignon et encore moins l'UMP et sa cagnotte de 60 millions d'euros. S'il est candidat à la présidence de l'UMP, il sera viré du gouvernement. En plus, je ne lui laisserai même pas un verre d'eau pour sa traversée du désert, aurait dit Chirac. Nicolas, et là c'est quand même le plus beau, il aurait dit Nicolas, ce sera mon dernier scalp. Ça, je trouve ça formidable. Parce que la phrase incroyable. Alors, il dit ça à des copains à l'Élysée, entre la poire et le fromage, à des proches, à des conseillers. À des proches qui caftent. Donc, oui, évidemment. C'est le principe du Canard. Mais ça refait la même, je me trompe peut-être, mais ça fait le même coup que François Mitterrand avait fait avec Jospin. Il a préféré mettre Balladur plutôt que Jospin. Non, Rocard, vous voulez dire. Rocard. Il l'a écarté parce qu'il aimait pas apparemment Jospin, et il a favorisé, et ben là, ça va faire pareil, il va. Non. C'est bien votre analyse, oui. Non. C'est pas tout à fait ça, mais pour que vous en sachiez aussi peu, ils sont pas souvent allés chez Barrière. Hein. Il y a une info dans le Canard, j'ai lu ce matin, j'étais scié. Même Raffarin est obligé de reconnaître que quand il voit Chirac, le premier sujet qu'a Chirac avec Raffarin, c'est Sarkozy. Eh oui. Donc c'est quand même c'est plus qu'un sujet, quoi. C'est une obsession. Ah, il y a aussi Monsieur Raffarin qui a, pour la première fois, répondu via Internet. Hier, il a chatté, le Premier ministre. Il a pas chatté par SMS aussi? Ah, je sais pas s'il a chatté par il a fait que du net, je crois. C'était du mulot, quoi. Hein. Il a mulotté, on va dire. Et on pouvait poser évidemment au Premier ministre toutes les questions qu'on souhaitait. Il y a quand même quelqu'un qui lui a demandé la traditionnelle question, devenue vraiment la question immanquable. Est-ce que vous y pensez en vous rasant? Vous savez, à propos, est-ce que vous pensez à être un jour candidat à l'Élysée en vous rasant? C'est d'ailleurs curieux de poser ça à Raffarin, parce que s'il y en a bien un qu'on ne soupçonne pas d'être un jour d'arriver à se raser tout seul à l'Élysée, c'est sûr. Alors, c'est ce qu'il a répondu, Raffarin. Il a répondu comme ma femme est face au lavabo d'à côté, je surveille mes pensées. C'est bizarre comme réponse. De peur qu'elle lise dans ses pensées, quoi. Non, l'humour, c'est quand c'est drôle. Et puis, c'est la blague à 2,50. Mais j'ai jamais vu Madame Raffarin en photo. Non, mais parce qu'elle est au lavabo d'à côté, donc... On l'avait vue, tu vas te souvenir d'elle, on l'avait vue, elle tenait son mari bras dessus à la montagne pendant qu'il y avait la canicule. Voilà. Et eux deux étaient tranquilles dans les pâturages de montagne. Ne rappelez pas ces mauvaises souvenirs. Ça me fait penser à l'histoire du mec qui dit t'as des photos porno de ta femme, toi? Alors le mec il dit quoi? Il dit t'as des photos porno de ta femme? Alors il dit non. Il dit t'en veux?
Quelle horreur. Elle est pas nouvelle. Ça, c'est les deux ânes. L'année d'avant où j'y étais, hein, Pierre. Et tac. Oui, mais la... Non, je défends Qu'est-ce que tu Pierre. veux faire? Oui, toi, mais la abonner, tu veux faire? Allez, je voudrais aussi évoquer, tiens, une explosion à l'usine de feux d'artifice de Villeneuve-sur-Lot. On va C'est normal. Oui. C'est normal, ils sont faits pour ça. Non, mais il y a eu quand même 6 blessés et 2 morts. Hein, alors, mais en même temps, évidemment, s'il y a bien un lieu où il y a des explosions, évidemment, il va de soi qu'on pense tout de suite au feu d'artifice. Ah, il y a le baril de pétrole aussi qui augmente. Est-ce que ça a fait un feu d'artifice? Le baril de pétrole? Non. Est-ce que quand dans une usine de feu d'artifice ça explose, est-ce que ça fait des psh, Oh, la belle bleue, oh, la belle verte. Comme dans Tintin. Ou est-ce que ça explose mal, ou est-ce que ça explose J'ai comme aucune idée de ça. Alors, comme quelque bordel. chose de triste? J'imagine que c'est triste de toute façon. Non, c'est évidemment. Oui. Hein, voilà, on va dire ça. Qu'est-ce que j'ai bien aimé que ce d'autre soit. Ève Ruggieri, par exemple, quand c'est l'état. J'ai pensé à ça, oui. J'ai pas osé, vous voyez. Elle était belle. Je la trouve belle, moi, Ève Ruggieri. Moi, je la trouve belle, puis assez attirante, elle parle comme ça, moi, je la trouve très charmante. Ouais, moi aussi. Non, c'est vrai, elle a une personnalité, en tout cas. Elle est parfaitement aimable. Oui. Moi, j'ai travaillé longtemps à France Inter avec elle. Et on était tous amoureux d'elle, mais amoureux au sens noble du terme. On avait envie d'être son chevalier servant. C'était en quelle année? Il y a longtemps. Je me tourne vers les jeunes de l'équipe, Thomas Sisley ou Stevie. Vous connaissez Alicia Keys, vous? Bien évidemment. Je prononce bien là, je crois. Ouais, Alicia Keys. Alicia Keys. Elle est ce soir au Zénith. La clé de Soul, titre Libération. Il paraît qu'elle va nous impressionner. Prince au féminin, c'est un autre titre qu'on trouvait dans. Mieux que ça. Ah ouais? Ah ben, on l'appelle la reine de la soul, enfin etc. Aux dernières, c'était la reine de la soul, etc. On l'appelle. Non. Ça, c'est un beau titre. Non, mais on l'appelle la queen. Et elle a son premier album qu'elle a écrit quand elle était jeune. Ça s'appelle Song in the Minor. Le premier extrait, Falling, avec ce titre, ce qui a été un tube mondial, elle s'est retrouvée avec je sais pas combien de récompenses à travers le monde. 180 millions. Non, donc quand même pas, mais elle cartonne, quoi, grave. Elle est ce soir au Zénith à 20h, Alicia Keys, et c'est vrai qu'elle a une jolie voix, elle joue du piano aussi, hein, je ne me trompe pas. Hein. Mais la clé de Soul, là, oui. Mais oui, c'est un jeu de mots de Libé. Mais alors, pour une fois, il fallait prononcer Soul. Oui. Mais là, c'est Soul qu'on dit normalement. Non, on dit Soul. À l'anglaise, Soul. La clé de Soul. La clé de Soul. Et Alicia Keys qui veut dire des clés. Ah oui. C'est Libé, on n'est pas. Ah oui. Les mecs qui travaillent. La moitié du temps passé sur les papiers, c'est pour faire les titres à Libé. Hein. Alors on écoute Alicia Keys. Qu'est-ce que vous préférez, le tube Falling justement de son premier album, magnifique, ou la nouveauté If I Ain't Got You? Il faut écouter Falling. Elle est magnifique. Bon, vraiment. C'est parti. Ce soir au Zénith. And I love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel used.
Alicia Keys au Zénith. Allez, un mot sur Amélie Mauresmo quand même, parce que hier elle a perdu, on y croyait pourtant, et puis on voyait quand même que c'était mal barré. On avait le match pendant l'émission hier après-midi, interrompu par la pluie de temps en temps, mais c'est pas ça qui l'a fait perdre, la pluie, Pierre. J'étais sûr qu'elle allait perdre. Elle avait trop de pression, elle avait trop d'angoisse. Je la comprends. Elle était portée par un public tellement, qui lui demande tellement qu'elle a craqué. Moi, les sportives qui craquent, moi, je trouve que c'est très bien, parce que ça prouve que ce sont pas seulement des machines, qu'elles sont humaines. Ainsi, notre championne de course à pied, cette délicieuse Marie-Jo Pérec, quand tout le monde a hurlé après elle, quand elle a quitté sa chambre comme ça le matin d'une compétition. Mais je trouve que c'est très bien. Parce que ça prouve que c'est des gens comme ça qui ont Pourquoi est-ce que les artistes auraient le droit d'avoir le trac et pas les sportifs? À ce niveau-là, c'est pas seulement de la force et de l'habileté, c'est aussi une sorte de psychologie complètement folle qui les fait vouloir la victoire, puis tout d'un coup, cette folie se retourne et elles veulent plus. Quand même, ce serait mieux qu'elle gagne. Je suis d'accord. Ouais. Oui, mais là, tu parles bêtement, là. Ouais, d'accord. Mais quand même, ce mais serait moi mieux aussi, je pense que c'est mieux qu'elle gagne. Mais j'ai beaucoup d'indulgence. Pour Amélie. Non, pour les sportifs qui tout d'un coup se désunissent, comme ils disent. L'an prochain, ça va être dur pour elle, parce que chaque année, on dit cette année, ça va être la bonne. Et chaque année, ça rajoute un cran de plus dans l'angoisse. Elle va avoir encore plus le trac l'an prochain. Oui, et puis elle vieillit aussi. Non, elle vieillit, mais elle n'est pas à l'âge où elle est trop vieille. Elle, au contraire, quel âge elle a? Elle a un bon âge, là. Je sais pas quel l'âge âge ne sera elle a. pas un handicap l'an prochain. Elle est encore En tout cas, Elle doit avoir 26 ans, non, je pense. Ouais, à peu près. En tout cas, celle qui a gagné, elle en a que 22, la petite Russe Dementieva. Et oui, mais elle méritait pas. L'an dernier, je crois que Mauresmo lui avait mis 6-0, 6-0. Oui. Donc elle est de fait plus forte qu'elle. Mais là, elle lui a mis 6-4, 6-3. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et voilà. Et la petite Russe. Voilà. Elle est pas mal, Eh oui, la mon petite bon Russe, hein, Jean-Michel. Oui. Moi, je suis désolé. Moi, tant que la balle n'est pas au fond, il n'y a pas but. Il y a que le résultat qui compte. Voilà. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ouais, exactement. Merci, Jérôme. On a quand même, parce qu'on n'arrête pas de dire on n'a plus de Français. C'est pas vrai. Il y a encore un junior. Nous, on est très bons en junior. Non, et en double. pas en junior, en double. Voilà, on a Laudra et Santoro qui, eux, se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi en double. C'est quand même pas si mal. Non. Et ils affronteront les Américains Bob et Mike Bryan au prochain tour. Ils ont éliminé hier Mark Knowles et David Nestor. Qui, j'imagine, sont anglais. Ouais. Hein? Do it again. Non, mais c'est bien quand même. Voilà, en double, on est bon. Bien sûr, en double. Contre qui? Non, je les connaissais pas. Mark Knowles et David Nestor. Qu'est-ce qu'il y a? David. Il a systématiquement tous les muscles qui se contractent. Il pousse les lèvres en avant. On a l'impression qu'il serre les fesses. Oui, il est comme Mauresmo. Il a peur de gagner. Il a peur de bien le dire. Peut-être David Nestor. Non mais cool la bouche, cool. Il confond Européen et Berlitz. Il croit qu'il est là pour apprendre l'anglais. David Nestor. Ça vous va comme ça? Oui. Bon. David Nestor. On a la voile aussi, la Transat avec Karine Fauconnier qui tente de faire la même chose que son papa. Ça, c'est une belle aventure, une belle histoire quand même. Hein. Avec sa fille? Non. La fille, non, la fille, Karine Fauconnier, veut faire la même chose que son papa qui, lui, avait gagné la fameuse Transat en question. Et quel âge elle a, la Karine? Ah bah, je sais pas, moi, elle a l'âge de... Elle a pas 2 ans, je veux dire. Quand elle était très jeune, elle avait manié la barre devant son papa. Voilà, lors de la Transat en 84. Son papa s'appelle Yvon, oui? Non, j'avais fait une plaisanterie grivoise. Oui, on l'a tous eu en tête et on l'a laissé passer. Ah bah c'est très bien, vous avez bien fait. Et, en tout cas, cette Transat, c'est la Transat qui a fait connaître Tabarly, c'est une Transat importante. Oui, pourquoi vous dites? Est-ce que c'est la Transat anglaise qui part? Est-ce que c'est la Transat anglaise qui part en ce moment? Et qui va à Boston. Exactement. Elle part de Plymouth. Qui a lieu tous les 4 ans. Plymouth. Comme l'Armada. Je crois que c'est la première qui avait gagné Tabarly et qui a Il fait... vient de le dire. Hein. Non. Qui a fait connaître Tabarly. C'est la première que Tabarly a faite, a gagné, et qui a fait que la navigation, enfin le vol, la voile, soit devenu un sport national en France. Tabarly l'a même gagné 2 fois, cette Transat. Loïc Perron l'a gagné 2 fois. Et elle aimerait finalement que le nom de Fauconnier apparaisse 2 fois au palmarès de cette course. Une fois avec le prénom de son papa, Yvon, c'était en 84, je vous l'ai dit. Et là, maintenant, avec son prénom, elle... Tabarly l'avait gagné en 64. Karine Fauconnier. On s'en fout. Alors, on va... Et il avait sorti le SPI tout de suite, ça avait impressionné tout le monde. Ah oui? En sortie du port, pof, il monte le SPI seul à la barre. Dis donc. Mais c'est pas mal, hein. C'était couillu.
Puisqu'on est dans le sport, parlez-moi des histoires de transfert, là, entre le PSG, ce joueur qui a été sifflé pendant toute la finale contre Châteauroux, Frédéric Déhu. Ah, dis donc, les gonzesses sont pas là, hein, t'en profites. Ouais. La bagnole, la voile, le foot, on pourrait parler whisky aussi. Bon, on est entre mecs, quoi. Je préfère le bourbon ou le gin cher. Vous voulez pas que je vous parle chiffon, quand même, hein? Non, enfin... Non, mais il a été sifflé. Il a été sifflé par le public du Parc des Princes parce que le public savait qu'il allait partir à Marseille et ils ont pris son départ, d'autant qu'il était le capitaine de l'équipe, comme une trahison. Voilà. Mais il y a ça souvent dans les stades. Mais heureusement ou malheureusement. Il y a ça souvent comme ça. Non, mais là c'était symptomatique parce que c'était la finale de la Coupe de France gagnée par le PSG et qu'il est le capitaine, donc c'était symptomatique. Mais ça arrive. Et pourquoi ils vont tous à Marseille ces joueurs-là alors que Marseille ne jouera pas forcément? Non, eh bien, moi j'ai demandé au vice-président, à l'ancien vice-président du PSG. Mon ami Charles Tallard, qui est aussi, comme vous le savez, producteur de beaucoup de comédies musicales, dont Notre-Dame de Paris, tout ça. Il me dit, non, c'est un garçon très bien. On lui a fait des propositions qui étaient... Il vaut plus que son ancien contrat. Il venait d'arriver en fin de contrat. On lui a fait des propositions qui nous semblaient honnêtes, nous. Les propositions d'un autre club ont été meilleures. On n'a pas pu s'aligner pour des raisons d'arithmétique et de budget qu'on avait pour les transferts cette année. Il est à l'aise dans notre club. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que le public parisien est à ce point la haine de Marseille que c'est parce qu'il est allé à Marseille, pas parce qu'il était là dans notre club. Bien sûr, bien sûr. C'est parce qu'il va, c'est comme s'il était passé à l'ennemi. Or, ce sont quand même deux équipes françaises qui sont à 2 ou 3 places en général de différence. Marseille a été l'équipe sans doute la plus titrée de l'histoire du football français. Saint-Étienne, c'est la deuxième. Deuxième après Saint-Étienne, bon. Mais c'est pas non plus aller vendre du beurre aux Allemands comme disait l'autre. Enfin, on va faire pleurer personne. C'est honteux, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une poignée de supporters qui déshonorent les supporters. C'est vrai. On va faire pleurer personne parce que j'ai lu après, son salaire, il était de 130 000 euros par mois, donc on arrive à s'en sortir, et le PSG lui proposait 20% de moins. Et à Marseille, il les a conservés. Bah oui, la bêtise, c'est de lui proposer moins si on veut qu'il reste. Mais oui, c'est pas très malin, donc il l'a pris. Donc est-ce qu'on voulait vraiment qu'il reste? Il a été vexé, il a pris ça comme une vexation. Bon. Enfin, 130 000 euros à 20% de moins, moi je les prends. Hein. L'entraîneur, tu les prends, mais tu sais pas jouer au foot. Ah bah oui, c'est ça le problème. Eh oui, c'est ça le problème. J'ai dit, bon, 130 000 euros, moi je les prends. Ça, c'est vraiment de la démagogie la plus bête. Oh, t'as remarqué aussi 130 000 euros, t'as commencé par dire, avec ça, tu t'en tires. Oui, en effet, personne d'entre nous ne gagne. À part peut-être un ami à nous. Le gagne 100%. Mais d'où tu sais que c'est toi? Parce que j'ai vu votre regard. Mais pas du tout. Et ben moi je reste à Paris. Bon. Gagner 130 000 euros par mois, c'est pas une raison. Les carrières je gagne pas 130 000 euros par mois, Pierre Bénichou. Je ne suis pas footballeur, moi, monsieur Bénichou. Il gagne plus. Merci Stevie. Vous aimez le football, vous? Ah non, mais je déteste le football. C'est pas vrai. Un garçon athlétique le comme vous. Football, ça me saoule, ça me sort par les yeux. Voilà, je sais qu'il faut pas le dire, mais ça me casse les couilles. Ah bon, je pourrais peut-être te casser la gueule. Si t'aimes pas le football, t'es pas bagarreur, alors je peux y aller. Tu pourrais essayer en tout cas, si tu veux. Ben alors c'est quoi vous avez l'air sportif comme ça, on dirait. Ouais, la boxe, j'adore la boxe. C'est quoi ton sport? Ah, la boxe, t'aimes la boxe? Ouais, j'adore. Ouais. En plus, j'ai une théorie, je pense que la boxe a été inventée par les homosexuels. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est la seule explication que j'ai trouvée, moi, sinon je vois pas pourquoi 2 mecs se battraient pour une ceinture. Ouais. Oui, c'est vrai. Et deux types qu'on voit arriver en peignoir de bain sur un ring. En soi. Franchement, en soi, vous avez raison, oui, c'est vrai. Non, vous, le football non plus, hein, Stevie, hein, toujours pas. Si. Non, bah, vous avez cru que c'était un footballeur, Thomas Sisley. Bah oui, mais je connais pas les prénoms, mais je regarde. Le foot. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question. Prénoms nous, on dit on connaît pas les noms. Thierry Roland et Jean-Michel tous ces gens-là, ils animent, ils savent toujours les prénoms des gens. Mais comment ils font avec le numéro? C'est ça, ils connaissent tout. Bah oui, ils voient le numéro qui correspond à un nom. C'est un peu leur métier en même temps, si vous voulez, Thierry Roland. Oui, si vous demandez le prénom du ministre de l'Agriculture, c'est pas sûr qu'il vous le donne. Mais les footballeurs, celui-là, c'est son job. Hein, voyez? Ok. Hein, c'est un peu ça la raison essentielle, on peut dire. Il y a que l'équipe. D'autant qu'il n'y a pas de surprise dans un match. C'est rare qu'il y ait un joueur qui arrive par inadvertance. C'est les mêmes 22, donc il suffit de mémoriser 22 prénoms, c'est pas hyper dur. Après 2 ans de travail avec nous, tu comprends ces choses-là ou pas? 3 ans. Tu sais que c'est le mercato maintenant. On refait les équipes, tu pourrais peut-être être viré, petit gars.
Non mais alors, qu'est-ce que... je serais viré. Mais bien sûr, donc il a une auto, qu'est-ce qu'il s'en fout? Tu vas aller en BM? Et il paraît qu'il est contacté par des chaînes concurrentes. Oui. Ah bah de partout, on le demande. C'est le fou du truc, là. Oui, absolument. Ah non. Ouais, il lui propose des choses. Enfin, des contrats. Pas possible. Donc si on le lâchait, il trouverait ailleurs le petit. Non. C'est pas le cas de tout le Sinon, monde. je deviendrais barman. Parce que c'est Pardon mon métier préféré, barman. C'est vrai? Ouais, ça me dérangerait pas d'être barman, vraiment pas. C'est ton métier préféré? Ça me fait chier parce que j'aimerais gagner ce que je gagne ici derrière un bar, mais c'est pas possible. Et comment vous connaîtriez tous les prénoms des cocktails? Par exemple, tu dirais... C'est qu'il est malin, si quand tu même. dis un Bloody Jacqueline, ça marche pas. Bloody Mary. Yes. Bloody Mary. Bloody Mary, c'est jus de tomate, vodka, un peu de citron, un peu de céleri, comme tu veux, tu l'arranges comme tu veux, tabasco, etc. Très bien, il nous fait un bon Bloody Mary. Un autre test, Attends, Pierre? et un minjalip, tu sais faire un minjalip? Ça, je sais pas. C'est quoi ça? Moi, je sais même pas ce que c'est. C'est le nom d'un groupe vocal des années 60. Alors c'est de l'acide sulfurique avec. J-U-L-E-P, c'est ça? Mais j'ai jamais su ce que c'était. C'est le nouveau nom du moteur de la dernière voiture. Pierre sait, oui, Pierre sait, évidemment. Tu prends un peu de sucre, tu mets dedans des feuilles de menthe fraîches que tu écrabouilles. Un peu comme un mojito. Pendant quoi. ce temps-là, tu salives, un peu comme un mojito. Tu mets de la glace pilée et tu noies la glace pilée par du bourbon. Tu mets une petite paille, tu fermes les yeux, t'es au Martinez. C'est beau. Des années de journalisme pour pour savoir un ça. minjalip au bar du Martinez, c'est peut-être une image du bonheur. Allez, dans un moment, on va parler d'Harry Potter, puisque tout le monde parle d'Harry Potter. Vous l'avez vu, Jérôme Bonaldi? Oui. Vous nous raconterez après la pub. Bienvenue chez Orange. Veuillez parler après le bip sonore. En un mot commençant, je n'ai pas le temps en journée de lire les manuels d'utilisation. Donc ce qu'il me faut, c'est un mobile simple. Moi, je passe une grande partie de mon temps au téléphone, alors forcément... Message enregistré. Votre agence France Télécom et votre Mobistore vous proposent le forfait Orange Pro Journée avec des heures en plus, série limitée à 35 000 forfaits, et le Sony Ericsson T610 avec appareil photo intégré et Bluetooth à 19 €, soit 49 € moins 30 € remboursés. Voir conditions complètes dans les magasins participants. Orange de France Télécom. Écoute, c'est facile. Pile, on regarde le foot, et face, on regarde le tennis. Et la F1? Bon ben, face la F1 si tu veux, et pile le foot. Et le vélo? Oh, bah alors, face. Pour ne rien rater, DVD Air Philips. Pour moins de 400 €, le DVD Air Philips vous permet de regarder et d'enregistrer un autre programme en simultané. DVD Air Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Cet été, il y a des événements qu'on peut rater, comme la migration du bousard des roseaux. Et d'autres pas, comme les promotions estivales de Midas. Jusqu'au 10 juillet, vous avez le 4e amortisseur gratuit ou le second à moitié prix. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre hors pause sur amortisseur Monroe ou Midas, conditions en magasin. Un biscuit. Un biscuit. Arrête. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 10 ans que ce sale dindon fluorescent répète tout ce que je dis. Avec mon appareil photo dictaphone Coolpix 3700, je prends ma revanche. Nouveau Nikon Coolpix 3700, l'appareil photo qui enregistre la voix. 3 millions de pixels, zoom Nikkor 3 fois, fonction sonore étendue. Prix conseillé 369 €. Nikon Coolpix 3700, signez vos photos avec votre voix. Chez Intersport, du 26 mai au 5 juin, attendez-vous à recevoir un choc. Démonstration. Vous êtes chez Intersport, et là, big surprise. On vous propose de choisir votre lot de 2 t-shirts parmi 2 grandes marques, Lotto et Fila. Vous avez du mal à le croire. Et soudain, bang, vous découvrez le prix. 19,95 € le lot de 2. Franchement, c'est une promo qui sort du lot. Voir conditions dans les magasins participants à l'opération Big Bang sur les prix. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Et bonne nouvelle, Sony Ericsson vous rembourse 30 € pour tout achat d'un kit Bluetooth HBH35 avec le coffret Orange Sony Ericsson T610. Offre valable dans votre agence France Télécom et votre Mobistore jusqu'au 31 juillet. Voir conditions complètes dans les magasins participants. Orange de France Télécom. On va se gérer jusqu'à 18 h avec Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Thomas Sisley. J'ai raté quelque chose. Non, il donne des recettes de cocktails. Il donnait des recettes de cocktails. L'été arrive. Qu'est-ce qu'il faut prendre sur un cocktail qui soit léger, un tout petit peu alcoolisé, mais pas trop et pas trop sucré. Voilà. Vous êtes vraiment des ivrognes. Moi, j'ai rêvé depuis qu'on parlait de Harry Potter, qui est la chose la plus rafraîchissante, la plus merveilleuse que j'ai vu depuis longtemps. Tu as vu le dernier film? Oui. C'est merveilleux. Et il est très joli. C'est très joli. Merci film. Laurent, parce que Mais oui, je trouvais ça formidable quand on pense que ce matin j'ai entendu un éditorialiste
sur une radio que j'aime bien. Moi aussi. Tu veux pas ça, qui bavait sur ce film, on sentait, Méchant. on sentait la haine. Ça puait la haine. Moi, je dis pourquoi tant de haine? Moi, je n'ai Parce pas- qu'en fait, et il disait c'est pas bien, on en a marre, avec des gros mots, avec des trucs. J'ai dit mon Dieu, mais cette scène se déshonore. Mais ce type Et n'aime tout pas d'un les- coup, ma femme arrive et elle me dit t'as entendu Ruquier? Je dis non. C'est pas possible, c'est pas lui qui dit ça sur Harry Potter. Il va pas s'attaquer aux enfants maintenant. Si. Eh bien, si. Il n'aime pas les enfants. Peut-être Ce qu'il n'est n'aime pas les le gens. film que j'ai attaqué, ce sont les unes des journaux. Enfin, franchement, j'estimais qu'effectivement, il aurait été plus convenable de mettre à la une du Parisien ou de François Étienne Rodagil, mon cher Pierre Bénichou, Absolument, mais que Harry Potter comme ça. Mais c'est pas le film, je l'ai pas vu, c'est sûrement très bien, mais non, mais je sais absolument ton avis et j'ai trouvé ton édito de ce matin très bon. C'est vrai que c'est honteux de voir que tous ces journaux ne répondent pas. La première fois qu'on a fait le phénomène social que représentait Harry Potter, pourquoi tout d'un coup ce film bon ou mauvais, ou cette histoire bonne ou le livre surtout, avait fait que c'était devenu le livre le plus lu de la planète devant la Bible. Enfin, je veux dire quelque chose d'absolument inouï. Ça méritait qu'on s'interroge. Mais maintenant, on répond aux injonctions, aux ordres tyranniques du marketing qui disent on lance le film, on le sort dans 882 000 salles. Et les journaux français, les journaux parisiens qui sont quand même le sel de l'intelligence sur la planète quand même, les 3 plus grands journaux français sortent avec Harry Potter en une parce qu'un film sort. alors qu'ils auraient pu faire la une sur la victoire d'Amélie Mauresmo, enfin. sur n'importe quoi. C'est incroyable. Ils ont reçu des coups de téléphone combinatoires d'attachés de presse. Je veux dire, c'est inouï. Et tu dis que as eu absolument raison. le livre est plus lu que la Bible? Je crois, oui, je ne sais pas. Le livre a été vendu à 250 millions d'exemplaires et traduit dans 55 langues. Il Donc, faut dire c'est que étonnant. Harry Potter, par rapport à Jésus, a renouvelé la magie quand même. Oui. C'est connu que c'est les plus grands succès de librairie de tous les temps. Mais c'est les enfants qui lisent, et c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bien. Alors le film, Tout ça, on parlons l'a du dit. film. Oublions la promo et le film. Il est bien. Il est vraiment bien. J'ai un seul reproche à lui faire, je le trouve un peu long, 2h20. Mais Stevie, qui adore Harry Potter, dit mais non, 2h20, on pourrait faire 4 heures. Je m'ennuierai pas. Il est très bien. Il y a un peu plus d'effets spéciaux que dans les premiers. Donc il y a un petit peu moins de magie. Mais il y a des trucs en plus, qu'il y a de la poésie. Et surtout, il y a de l'humour. Il y a des moments de poésie formidables. C'est un film d'adolescent, sur l'adolescence. Il grandit, l'acteur. Et Harry Potter lui-même aussi grandit. Et du coup, c'est une histoire un peu plus adolescente. D'ailleurs, la fille Hermione, elle commence à avoir des petits nénés, ça commence à pousser. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Elle aura ses trucs. Alors là, c'est ragnagna. Ils vont la faire grandir. C'est ça, je trouve formidable. Moi qui n'ai pas vu le film, je trouve formidable d'avoir un personnage qui grandit, qui n'est pas changé d'acteur et qui n'est pas gardé pendant de changer, de remettre un enfant de 8-10 ans et de le faire avancer. Enfin, à un moment, ça s'arrêtera pour ce garçon. Non, parce qu'il a une supposition qu'il a des enfants. Oui. Pourquoi il n'aurait pas 18 ans? Oui, c'est ce que j'ai raconté d'ailleurs ce matin. Puis un jour, on aura aussi Papy Potter contre la canicule. Il aura 70. Non mais ça va bien, quoi. Est-ce que vous avez vu les Ils vont films bien s'arrêter un Puisque jour. vous ne l'avez pas vu, je vais essayer de vous rendre l'ambiance un petit peu. C'est le film, c'est le livre, avec beaucoup de liberté. Mais l'écrivain anglaise est d'accord pour que on enlève certains passages, on en garde d'autres. On va très vite. Parle qu'elle est d'accord. Elle est gentille, oui. Elle est gentille. Ah, elle est dingue. Elle est gentille pour 7 milliards de plus. Elle dit oui, peut enlever la ligne. Est-ce que c'est l'ambiance des films de Tim Burton, vous voyez le genre? Oui. Sauf que c'est pour enfants. Il y a une beauté, une poésie dans les décors, par exemple, qui sont formidables. On retrouve les personnages d'avant, on revient évidemment à l'école de Poudlard. Il y a les escaliers qui font un peu n'importe quoi. Il y a l'arbre, et puis il y a encore le sport là qui s'appelle le Glowfish. Le Queen Mary. Voilà. Le Quidditch. Non, c'est pas. Non, le Queen Mary. Ah non, c'est un bateau. Ça. Le Quidditch. Voilà, le Quidditch. Et il y a. Mais c'est un monde que je ne connais absolument pas. J'ai l'impression c'est comme le Seigneur des Anneaux. Des Anneaux. Imaginez un aigle matiné c'est une bestiole, une chimère. Ça s'appelle l'hippogriffe. L'hippogriffe, avec HY, parce que c'est un aigle matiné de cheval. C'est une sorte de cheval ailé. Cheval, c'est HI de PO. Il y a que l'hippogriffe qui prend un chigral. Avec un Y, c'est hypochondriaque. Voilà. Pardon. Non, parce que dans François, ils ont mis un Y. Ça se voit que t'es pas hippophage. Il chevauche cette immense bestiole qui a 4 pattes et des ailes et des plumes avec un bec d'aigle. C'est d'une beauté, d'une poésie. On s'y prend. Et le film, finalement, n'est pas si long que ça. Au contraire, même. On a bon, vous avez aimé ça, adoré ça. J'ai adoré. Dites, qu'est-ce qui se passe par là? Mais il me frappe, il me donne des coups de poing, ce gros malade, là.
Pierre, qu'est-ce qui vous arrive Sur avec, quel thème avec Stevie? Je vous ai vu enlever sa chaussure, la mettre au milieu de la table. Qu'est-ce Oui, mais il me tripote. Je suis pas Christine O'Krent. Je voudrais juste donner une des morales du film. C'est il faut vaincre ses peurs. Harry Potter, dans l'école de magie, doit vaincre ses peurs. La seule façon de les vaincre, c'est d'en rigoler. C'est de les apprendre, de penser à quelque chose qui vous fait plaisir et d'en rire. Alors moi, dans le Parisien, on apprend pas. Vous avez demandé quelque chose, vous? Bon, alors dites-moi ce qu'il y a dans le Parisien. Alors c'est très très grand dans le Parisien, c'est un grand article. Ah, mais ils ont fait la une là-dessus et l'ouverture. 2 pages, c'est énorme. Et bien on apprend plein de choses. On apprend que il nous décrit l'imagination fulgurante de J.K. Rowling avec son hippogriffe. On apprend aussi combien a le petit Daniel Radcliffe sur son compte. Sa fortune est estimée à 15 millions de dollars. Ah, 18. Donc voilà. Ah, chez vous 18? Ouais, 18 ici. Ouais, c'est le Sunday Times. Mes sources, c'est le Sunday Times. 15 millions Albert Londres. Ça fait jamais que 10 cuirassés, quoi. Et il a rien acheté sauf des CD, des DVD. Donc ah, dis donc, il doit en avoir. Donc voilà. J'espère qu'il a le coffret de Dalida à ce prix-là. Il peut racheter la maison de disques. C'est tellement grand que je sais même plus où jeter l'œil. Bon, enfin voilà, vous n'avez rien de plus. Vous, moi je vais dire juste un mot de la Croix. La Croix, ils sont plus modestes. Ils font un papier assez grand, mais quand même ils font pas 2 pages, ils font une demi-page. Et justement, ils veulent pas qu'Harry Potter dépasse la Bible dans la Croix. Donc ils font un petit papier. Mais ils avouent quelque chose un petit peu comme à contre-cœur, comme si on les forçait. Une fois de plus, il faut bien l'admettre, le résultat convainc. Oui. Et ils disent que c'est bien, mais ça leur fait un petit peu mal de le dire, mais ils disent que le film est intéressant. Harry Potter en prise avec ses fêlures. Ça, j'aime ça, le côté adolescent en crise. Hein. C'est un peu ça. Mais je pense que ça aura du succès parce que Libé n'aime pas. Ah, voilà, Libé, vous avez l'article de Libé, vous, Bénichou, alors? Non. Moi, j'ai celui du Figaro. Ah bon? Ah ouais. Mais sûr? Non, c'est Thomas Sisley qui a celui du Figaro. Ah ouais, d'accord. Alors, je peux pas parler de celui du Figaro? Non, vous avez celui de Libération. Ah ben, je l'ai pas. Eh ben voilà. Eh ben, si vous voilà, j'ai celui de Libé. La mauvaise foi de ce mec. Non, j'avais les deux. Ben oui, et vous avez pris le mauvais. Bon. Ah, eux, ils disent qu'ils aiment pas dans Libé, faut bien dire. Pourquoi ils aiment pas? Bah, ils disent que c'est raté, en gros. Oui. Hein. On se de toute demande. façon, à partir du moment où ça marche, pour l'IB, c'est raté. La course aux effets spéciaux favorise l'emballement du rythme et on ressort du film sonné et gavé. On se demande si les concepteurs de cette version filmée n'ont pas perdu de vue les ressorts des romans. En fait, ils reprochent au film d'être un peu trop loin des romans. Dans le Figaro, Thomas. Écoute, dans le Figaro, il donne pas vraiment de critiques, juste il donne des détails sur la réalisation. Ils disent que c'est la première fois que c'est apparemment le 3e épisode a été réalisé par un autre réalisateur. Oui. D'ailleurs, toi qui l'as vu, est-ce qu'il est différent? Il est réalisé différent? Ah oui, il est vraiment très très différent des deux premiers. Il a une écriture très différente. D'abord, il se sort du texte. Je te dis, il y a des passages raccourcis, des passages au contraire, on laisse parler plus l'image. Je trouve que l'image est plus belle. Il y a de l'humour également qu'il n'y avait pas dans les épisodes précédents. L'humour un peu à la Monty Python. Tu vois, c'est Tim Burton et Monty Python en même temps. D'accord. Et il raconte d'ailleurs que Christopher Columbus, donc le réalisateur. Voilà, le réalisateur des 2 premiers a décidé de pas faire le 3e parce qu'il explique que ça lui prenait 24 heures par jour pendant 2 ans pour chaque film et que là il voulait consacrer un petit peu plus de temps pour ses enfants. Et c'est marrant parce que Gary Oldman, il explique qu'il a fait ce film-là pour ses enfants justement. Donc il y en a un qui a décidé de le faire pour ses enfants, un autre qui a décidé de pas le faire pour ses enfants, pour qu'ils se mettent d'accord. Et le réalisateur mexicain là qui a réalisé donc ce 3e volet d'Harry Potter, nouveau un titre dans Le Monde, je sais pas si vous l'avez vu. Le réalisateur mexicain brosse le portrait d'un sombre héros. Bon, dans Le Monde, ils font ça? Ah oui, ils font ça dans Le Monde. Dingue. C'est signé Florence Colombani. Le réalisateur mexicain brosse le portrait d'un sombre héros. C'est bien parce que c'est la fille du patron, sinon ça aurait été coupé. Hein. C'est pas vrai, c'est la fille du patron. J'en sais rien, mais Colombani, j'en sais rien. Merde, c'est la dis pas nièce ça, je du viens de le patron. rencontrer. Merde alors. C'est vrai. Ça y est, on est fâchés. Bon, voilà. Non, mais, oui. Dans Libération, ils disent une chose qui m'a l'air très juste, moi qui n'ai pas vu le film, ils disent que les effets spéciaux et le fait que ce soit maintenant devenu une super production comme une autre, fait qu'ils sont obligés de faire une sorte de fuite en avant dans le spectaculaire et que ça perd complètement tout ce qui faisait le charme des 2 premiers, à savoir le côté veillé, le côté récit, où c'est une histoire racontée aux enfants, alors que là, ça fait un gros film très fort. Et il y a eu une chose aussi très étonnante, c'est que comme on racontait un ado, cette fois-ci, et non plus un enfant, et c'était dans le Figaro que j'avais vu ça, le réalisateur s'est fait passer ce qui reste pour les réalisateurs d'Hollywood, la Bible en matière
de révolte d'enfants. Ce n'est pas Rebel Without a Cause, vous savez, de James Dean et tout ça, c'est pas du tout ça. Non, c'est les avec 400 James Dean. coups. C'est les 400 coups. Oui, 400 coups. Ils se sont fait passer les 400 coups, ce film de Truffaut qui avait eu le prix de la Palme d'Or à Cannes en 1959, qui est un film qui est resté très très célèbre. Et ils se sont fait passer ça. De même que pour faire la guerre dans le Golfe, ils se sont on est contre l'Irak, ils se sont fait, pour pacifier Bagdad, ils se sont fait passer la bataille d'Alger, ce film qui a été pour voir comment justement on pouvait réduire les rebelles à l'intérieur les rebelles, les terroristes ou les résistants, selon qu'on se place d'un côté ou de l'autre. Ils se sont fait passer des films français. Voilà à quoi sert la France maintenant. Non, la bataille d'Alger, c'est un film italien, je crois. Pardon ? Je crois que c'est un film italien. Enfin, c'est un film de l'histoire de France, quand même. Excuse-nous. On ne contredit pas, Pierre Bénichou. Parce que non, c'est un film de Gilles c'est un film de Gilles Pontécorvo, qui était le frère du savant atomiste, comme vous le savez. Non, je ne savais pas, mais c'est un film italien qui a été interdit en France. C'est un film fait par un Italien sur une affaire française, la bataille d'Alger, que je sache. Je crois. Non, c'est la guerre d'Algérie. Ouais, d'accord. Non, l'Algérie, c'est peut-être pas la France, mais la guerre d'Algérie, c'est la France. On nous le répète assez, merde. Ouais, en plus, sur ce sujet-là, non, vous avez raison de me reprendre, mon petit gars. C'est très bien. Merci beaucoup. Je vous ai emmené voir, enfin, pas emmené, je vous ai envoyé voir un film français, mais vous voulez pas en parler. Ça me fait un petit peu mal. Ouais. Bon, alors, Madame Édouard, on oublie Madame Édouard. On oublie. Monique Pantel nous donnera son avis. Madame Édouard C'est un film sur Balladur qu'on appelle Madame Édouard. Ça se sait déjà. Non, c'est incroyable. On l'a vu au Queen's avant-hier et ils ont fait déjà en 24 heures un film Madame Édouard. Non, c'est pas convenable. Je vous demande d'arrêter. Il y a une belle distribution. Michel Blanc, Didier Bourdon, Josiane Balasco, Dominique Lavanant. C'est une comédie franco-belge dont Monique Pantel nous dira quelques mots vendredi. Hein, voilà. Pour le cinéma. Parce que t'aimes pas du tout et que t'as des copains à toi que t'oses pas le dire, c'est ça? Oui, non, parce que c'est des très très bons comédiens qui sont dans de très mauvais rôles. C'est vraiment pas bien, ça m'a fait mal, je me disais, mince, c'est pas possible, l'histoire tourne pas, ça fonctionne pas, on n'y croit pas, on est mal pour eux. Et t'as aimé pourtant? T'as bien aimé? Non, j'ai pas du tout aimé. Parle-nous de Double Zéro, alors. Ah, je l'ai pas vu. Ah bon. Dites, Julia Roberts attend des jumeaux, c'est pas vous? Non. Non, bon, très bien. Non, mais c'est une info quand même. Elle est belle, Julia Roberts. On a envie de savoir un peu tout sur sa vie. Qui sont les papas? C'est les jumeaux. Si c'est George Clooney, Brad Pitt ou Matt Damon, puisqu'elle tourne avec eux en ce moment de la suite d'Ocean's 11. Non, je sais, j'ai entendu ce matin sur M6, c'est le caméraman. Exactement, c'est le caméraman Danny Modder. Non, le caméraman, il regrette pas son tournage, c'est bien. Mais tu sais que je sais plus quelle grande vedette disait, si je dois te faire quelqu'un sur un film, fais-toi toujours le cadreur, parce que c'est lui qui te filme. Le metteur en scène, ça sert à rien, mais le cadreur, ça te sert. Il y a le dire-faute aussi, quand même, important, hein, quand on vieillit. Celui qui fait la lumière. Ouais, le chef-op. Le chef-op Vous draguez sur les tournages aussi? Non, je reprends, je dis c'est le chef opérateur. Non, lui c'est l'inverse, il dit je suis chef opérateur. Alors je vais t'aider dans le cinéma. Encore un mot quand même sur Étienne Rodagil, parce que malgré les unes consacrées à Harry Potter, évidemment il y a beaucoup de presse ce matin dans les pages spectacles sur Étienne Rodagil. Le Sublime et la chansonnette, titre Le Figaro, Bertrand Dical, qui rappelle, d'ailleurs c'est pas le seul, mais dans beaucoup d'articles ça revient, qu'on l'appelait l'écrivain au pays du top. Je trouve que c'était assez joli ça quand même, hein. L'écrivain au pays du top 50, parce que c'est vrai que malgré des tubes, des succès, parce que c'est vrai que Joe le Taxi parfois on en avait marre, hein, à force de l'entendre, mais il y a quand même une qualité d'écriture derrière le tube et le succès, hein, il faut bien dire. Les chansons d'Étienne Rodagil, c'était pas rien, titre le journal 20 minutes, en référence à la chanson évidemment qu'il avait signée pour Julien Clerc. Si on pleurait, titre François. C'est toujours amusant de voir un peu les titres de la presse quand quelqu'un d'aussi important disparaît. Plus sobre dans Le Parisien, Julien Clerc a perdu son parolier fétiche. Bon, voilà. Et quant à Libération, il titre Si on chantait quand même, malgré cette triste nouvelle que la disparition d'Étienne Rodagil, sur qui vous avez encore envie de dire deux mots, je crois, Pierre. Non, je veux dire que moi c'était un ami, donc je n'ai pas pu le dire hier parce que tout le monde, il y avait des gens très, très distingués qui disaient est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il a clopé, pas étonnant, qu'il a eu un problème, un souci. Pour ça qui est intéressant, c'était un vrai poète, un type formidable, un républicain espagnol qui ne s'était jamais remis de son enfance et qui vitupérait, qui allait au congrès anarchiste, qui était
c'était un type formidable qui brûlait en effet la vie par les deux bouts et qui écrivait des choses formidables et qui a révolutionné un peu la chanson parce que c'était jamais de la chansonnette, c'était de la poésie pure mise au service de musiques les plus modernes parce que c'était un grand spécialiste du rock and roll et qu'il avait des théories sur 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 4 5 6 7 3 1 2 3. Il était marrant comme tout quand il parlait de tout ça. Et alors je voudrais lui dire adieu puisque ses enfants ne veulent pas qu'il y ait d'obsèques. Et ils seront tous les deux, ses deux fils seulement, et comme on ne pourra pas le lui dire, qu'on le lui dise ici. Voilà. Il y avait un bel adjectif pour le définir, c'était utile, ce qu'il avait écrit pour Julien Clerc. Et alors, ce qui est curieux, c'est le projet qu'il avait, la Libé entre autres nous le rappelle. Il avait imaginé une comédie musicale qui relatait l'aventure supposée entre Lecce et Marilyn Monroe. Alors là, je dois dire que ça aurait été curieux à voir. C'était pas un projet, c'était un truc, le livret était fini, la musique aussi. Et c'était une comédie musicale sur le Che Guevara, dont un des épisodes, en effet, était une aventure entre le Che et Marilyn. Pourquoi t'en parles au passé alors? Ça existe encore, c'est faisable. Oui, c'est faisable, mais il avait du mal à le monter, mais ça se montera sûrement un jour. Mais enfin, c'était parce que depuis 6 mois, il n'en parlait plus. Je crois que ça l'a beaucoup, le fait qu'il avait un peu moins, sinon de succès, un peu moins de tout, parce avec Julien Clerc, Julien Clerc est très capricieux. Une fois il prenait l'un, une fois il prenait Labadie, une fois il prenait lui, une fois il en prenait un autre. Et ces types-là ont toujours du mal à placer leurs chansons parce qu'il faut qu'ils soient dans une sorte de move, de véritable truc. Alors, ce truc sur le Che, il a travaillé pendant 2 ans, ça s'est pas fait. Il était assez emmerdé, mais c'était un homme absolument comme je vous souhaite d'avoir des amis comme lui. Voilà. Alors, on va essayer de terminer par une note plus joyeuse, parce que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. La nouvelle Marianne est arrivée à Paris. Le buste d'Evelyne Thomas est enfin prêt. Ah oui. Ah ça, non, parce qu'on a... Il y a une sorcière dans Harry Potter, on dirait Evelyne Thomas. C'est un effet spécial, c'est impossible à trouver dans la nature. Vous êtes payé par Delarue pour dire ça. Non, pardon. Alors non, ça y est. Et d'ailleurs, la mairie du 8e arrondissement, notre arrondissement ici à Europe 1, a déjà pris le buste. Le premier buste a fait son entrée hier dans la mairie du 8e. Les autres sont sur le départ vers les mairies qui ont souhaité accueillir cette nouvelle Marianne, parce que toutes les mairies ne sont pas obligées, évidemment, de prendre le buste d'Evelyne Thomas. C'est quand le premier mariage? Parce qu'ils peuvent le faire le 5 juin pour faire un contre-feu au mariage de Bègle. Ah, ce serait pas bête, hein. Le premier mariage devant Evelyne Thomas, ce serait assez chouette. Elle a posé, là, à côté de son buste. Il est assez ressemblant, le buste, hein. Je vous fais passer la photo si ça vous amuse, mais... Mais faut pas faire la grimace quand on dit il est assez ressemblant. Ah non, c'est raté au niveau du nez. Comment ça, c'est raté au niveau du nez? Regarde, elle a le nez, ou sinon elle s'est faire une chirurgie entre-temps, mais je pense pas. Son nez est vachement plus large sur la statue que sur... la bouche est parfaite, mais le nez, ça merde. Je crois qu'il vaut mieux rectifier la statue, quand même. Bien que la chirurgie esthétique n'est pas de secret pour toi, c'est plus facile de donner un petit coup dans le plâtre qu'un petit coup dans le pif. Vous avez refait faire quelque chose, vous, non, Steve? Pas encore. Hein. Non, le nez, il me semble que votre nez a changé. Justement. Non. Vous m'avez dit ça une fois, non? Non, parce que en fin de compte, j'avais le cartilage qui poussait. Non. Beaucoup de trop. Et je pouvais plus respirer par le nez. Et c'est vrai qu'avant j'avais un nez un peu plus épaté. Ça c'est le showbiz. Attends, non, c'est pas le showbiz, c'était bien avant le loft. 2 ans de showbiz. Et on m'a gratté le cartilage pour que je puisse respirer du nez. Et en enlevant le cartilage, j'ai le nez qui s'est beaucoup affiné. Épaté. Voilà. Et affiné. J'avais le nez épaté, moi j'avais le nez comme ça. Il s'est affiné. Tu as toujours un nez. J'ai enlevé le cartilage. Tu as toujours un nez épatant. Avec ta chemise PB là. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'as une dégaine, regarde. Un mec comme toi, t'as une swatch et sur ta chemise t'as tes initiales. Est-ce qu'on peut gifler pour moi, ce petit parce que je voudrais pas me salir la main. Enfin, vous n'arrêtez pas de le tripoter depuis le début. Mais je le tripote pas. Si, tu me tripotes pas. J'essaye de le remettre dans le droit chemin. Non. C'est vrai que toi t'es dans le droit chemin, mon chéri. Il arrête pas de bouger, alors j'essaie de le remettre comme ça. Ah, si dans le droit chemin, bah, change tes lunettes. Hein. Remarque, c'est plus des lunettes qu'il te faut, c'est un labrador. Tomer. Je crois que Pierre est arrivé à un âge où il veut tenter des nouvelles expériences. Ce sera le mot de la fin. On va se remercier parce qu'on était très contents d'être ensemble. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci à vous Pierre. Merci. Thomas Sisley, bonne chance pour le Zénith avec Jamel et pour la Gaîté Montparnasse à partir du 15 juin. Nous on se retrouve demain évidemment à 16h. Bye bye. Ciao.